Et salut à tous, c'est très cool et on se retrouve pour un troisième épisode, je crois, du Cercle des Poètes retrouvés. Donc, toujours une émission débat, et ce coup-ci, on va débattre notamment de YouTube et de ce qui se passe en ce moment, mais on va surtout débattre sur une problématique, et c'est est-ce qu'on peut considérer YouTubeur comme un métier? Voilà ce sur quoi on va se baser pour commencer le débat et après on va sans doute s'élargir au niveau des droits d'auteur et tout ça et même plus. Donc pour ce, je suis en compagnie des pensionnaires habituels du FRM KO, c'est-à-dire David, Salut tout le monde. Axel Salut, salut. et Melvin. Salut. Et on a bien sûr deux nouveaux arrivants qui sont Lex. Bonjour à toi Lex. Et Anton à classe. Bonsoir. Donc voilà, donc en fait, Alex et Antonacles sont avec nous, donc c'est à la suite du live sur Twitch, un live de Nesblog, qui était sur les droits d'auteur, donc c'était des gars de jeuxvideo.com, et je vais laisser faire développer peut-être un petit peu là-dessus. Oh, mais non, mais il n'y a pas grand chose à développer, c'est simplement que, comme tu l'as dit, c'était à la suite du live qu'il y a eu samedi soir. Enfin, samedi soir, c'était la semaine dernière, du coup, sur Twitch TV de la part de Nesblog, donc Usul, Karim Debache, il y avait Joueur du Grenier et tout ça. Et comme voilà, c'était un sujet qui nous tenait tous à cœur, bah, on était présents pour écouter ce live, toi aussi qui étais Bastien. Et du coup, Oui. à la suite de ce live, bah, quand ils ont arrêté Nesblog, et ben, il y a eu quelques petits échanges, quelques petites discussions. Et comme j'ai trouvé ça intéressant, j'ai participé très vite fait, enfin, brièvement, et puis enfin, c'est surtout eux, enfin Lex et Antana Class finalement, avec d'autres aussi peut-être, mais enfin globalement c'était les protagonistes de la discussion d'après live, et du coup ben, enfin, j'ai considéré que ce serait intéressant de faire un débat là-dessus, en prenant un angle nouveau que tu as très bien formulé, donc voilà, du coup c'était à la suite de ça que je leur ai demandé, qu'ils ont accepté de faire ce débat, donc voilà. De ce côté-là, on vous remercie tous, et puis voilà, après bon, je sais pas si Bastien, tu veux si t'as une petite intro à donner pour. Voilà. Vas-y, reformule globalement le débat, puis on va se lancer. Le Histoire débat de nous, poser les bases. débat nous comme on l'a formulé, enfin c'est déjà un peu différent de ce que le débat de Nesblog. Nous, ce serait plutôt peut-on considérer YouTubeur comme un métier? Donc en fait. C'est surtout ça Voilà. la problématique de base sur quoi on va essayer de Ça. débattre un peu et s'élargir. C'est un angle différent finalement. Donc voilà, est-ce qu'on peut considérer YouTubeur comme étant un métier? Bon, alors moi, si je devais donner une réponse, ce serait oui. Enfin, je pense que globalement, on va tous être principalement d'accord. Je sais pas si. Enfin, faut savoir que ce débat était très intéressant dans la mesure où. Je vais reprendre l'exemple du live de Nesblog. Donc, il y avait beaucoup. Bon, c'était pas la majorité, je pense pas. Mais il y a quand même pas mal de gens dans le live qui disaient que c'était honteux qu'il y ait des YouTubeurs qui gagnent de l'argent via des vidéos parce que en fait, enfin, c'est ridicule de vivre de leur passion plus ou moins. C'était plus ou moins de la jalousie. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Après, c'est ce dont on peut débattre également, mais notamment. Mais du coup, voilà, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça et on avait trouvé ça plutôt injuste, nous, tous autant qu'on est ici de notre côté. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez exprimer d'autres raisons de pourquoi les gens, enfin certaines personnes, considèrent que YouTubeur ne doit pas être un métier. Je sais pas, mais moi en tout cas, je vois essentiellement la jalousie, Bon, globalement. en fait, oui, je pense qu'il y a pour certaines part de jalousie, et pour d'autres une méconnaissance de ce qu'est un Oui, youtubeur au c'est final, ça. parce que pour eux, ils estiment que les mecs font juste, ils jouent, ils montrent. Ah, j'ai été un tout petit peu pareil, moi, au tout début, donc il y a très très longtemps, j'étais un petit peu pareil. Hein. Je pensais, je dis, ouais, mais c'est bon, le mec, il filme, il parle dessus, il joue, il prend du plaisir à jouer. Voilà, pour moi, au début, ça, je me disais, c'est pas forcément un boulot, quoi. Après, une fois qu'on s'y met, voilà, une fois qu'on est dedans, bah là, forcément, on se rend compte qu'il y a plusieurs petites choses à côté qui font que bah, c'est pas simplement jouer, mine de rien, c'est pas simplement filmer son jeu. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une grosse méconnaissance de pas mal de viewers hein, qui ne savent pas, tout simplement, qui ne savent pas ce que c'est que de faire des vidéos sur YouTube. Après, je dis pas que c'est super compliqué ou tout ça, voilà. Mais bon, il y a pas mal de petites choses, notamment quand tu as des concepts un petit peu différents de certains. Là, c'est quand même beaucoup plus de choses à gérer, des montages, il faut que le son soit nickel, enfin bref, il y a plein de choses à gérer. Donc ouais, moi je pense que c'est plus une méconnaissance en fait. Pas forcément de la jalousie, bien sûr, gagner de l'argent, Oui, de toute façon en France, on sait bien que l'argent, dès qu'on parle oui, d'argent, c'est sûr. voilà. Et ouais, donc voilà. Mon point de Parce vue que en tout cas pour démarrer le truc, ouais, c'est plus moi la méconnaissance des autres, voilà. ouais, je suis d'accord. Et puis justement, c'était intéressant que tu parles de l'aspect montage et tout, parce que comme Lex, c'est plutôt Mm.
casé là-dessus, enfin il s'y connaît je veux dire, et du coup bah je sais pas si t'as des exemples à citer d'ores et déjà, ou je sais pas, mais si tu veux te les garder pour un petit peu plus tard, mais ce sera intéressant d'en parler avec toi en tout cas, globalement. Ok. Bah, comme tu veux, je peux. Bon, Comme tout ce tu que je peux sens, dire, c'est que. Si tu peux donner ton en fait, avis sinon. Je vais dire pourquoi je suis là surtout. Pour commencer, c'est en fait ce qui m'a fait bondir, c'est que effectivement, je voyais cette phrase revenir comme quoi c'est pas un métier, etc. Et je me suis même inscrit à Twitch, alors que je suis d'habitude juste en passif comme ça. Je me suis inscrit sur Twitch pour rebondir sur le chat à ce moment-là parce que vraiment ça m'a fait réagir. Et voilà, enfin, je pensais que j'avais quelque chose à dire dans le sens où oui, ça coûte déjà en temps, ça coûte de l'argent évidemment pour monter une station de montage digne de ce nom. Ça coûte du temps. C'est un rapport de 1 à 8 à peu près, c'est-à-dire que pour 50 minutes de montée, vous avez 8 heures de boulot. Donc, quand je dis boulot, voilà, c'est pour moi c'est évident que c'est un boulot. Et d'ailleurs, pour le genre du grenier qui en gros faisait le même métier que moi au début, c'est-à-dire qu'il faisait de l'institutionnel, et moi c'est ce que je fais actuellement. Je fais de l'institutionnel, c'est en fait en gros je fais les vœux du maire, je fais des publicités qui passent au cinéma local, des trucs comme ça. Et quand on me dit que c'est pas un travail, je dis bah ouais, pourtant l'État reconnaît que c'est un travail, c'est-à-dire que je paye des taxes pour ça, j'ai un statut pour ça, j'ai un numéro attribué à la chambre de commerce. Il n'y a aucun problème, et j'ai le droit de m'appeler réalisateur en plus, c'est magnifique, hein. Donc quand on me dit que je suis pas, c'est pas un vrai travail, mais qu'il soit sur YouTube le boulot, ou qu'il soit dans un cinéma ou à la télévision, c'est toujours le même boulot. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui reprochent peut-être le fait que, enfin, autant c'est vrai que le joueur du grenier, bah, c'est incontestable parce qu'on sait tous que des fois il met presque un mois pour faire une simple vidéo, et du coup, enfin, il y en a qui contestent peut-être les let's players entre guillemets, enfin, pas que les let's players, mais en tout cas les gens qui montrent que des jeux vidéo ou qui ont des concepts assez simplistes au final, où ils ne font que parler, où il y a le montage se résume à inclure une vidéo, une petite intro à la rigueur. C'est la graduation de l'effort. Tu parles. Effectivement, on peut pas déterminer exactement à quel moment t'as fait preuve d'effort ou pas, parce que déjà c'est très dur à déterminer quand tu vois le rendu final. Mais la graduation de l'effort fait qu'à mesure qu'on sent qu'il y a eu un effort visible à la caméra, là oui, les gens vont commencer tout doucement à estomper un peu leur avis assez primaire en disant oui, effectivement, c'est plus un métier quand c'est le jour du grenier, et quand c'est un let's play fait par Kevin 12 ans, c'est moins un métier. Voilà en gros ce qu'il dit. Oui. Non mais oui, c'est sûr. Après moi j'ai une petite réflexion, parce que tu parlais justement que tu es reconnu, toi, tu as même le droit d'avoir le titre entre guillemets de réalisateur, mais par exemple youtubeur n'est pas reconnu comme métier à part entière, dans le sens où sur ton CV mettre ouais je suis youtubeur, j'ai 3 millions d'abonnés, c'est pas vraiment, t'as pas de... Par exemple, je sais pas, au niveau de la CAF, au niveau de tout, de tout tes... C'est pas ce que je mettrais. Je mettrais pas ça, je mettrais réalisateur et diffusion de vidéos sur YouTube. Ouais, mais je veux Parce dire, que youtubeur, c'est pas un métier. Mais réalisateur qui diffuse ses vidéos sur un canal très précis, ça l'est. Oui, c'est ça la différence. C'est qu'en fait, l'intitulé de la question est pas exactement juste, si tu veux. Youtubeur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Faut définir ce que c'est. Et un métier, faut définir ce que c'est. Mais je veux dire, il n'y a aucun statut. C'est ça que je veux dire. Enfin, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y a aucun statut. Et va dans un Pôle emploi. Alors, comme tu dis, oui, tu peux dire où je suis. Alors, excuse-moi, je vois dans la classe qui veut réagir tout à l'heure, apparemment, mais. Non, c'était. Non. Je te laisse finir ta D'accord. phrase. Je voulais dire qu'il n'y a pas un statut, voilà. Il n'y a pas de statut réel pour l'instant, YouTube. Certes, on peut se cataloguer dans les parties réalisateurs et tout, monteur, vidéo, tout ça. Mais le statut youtubeur, donc là je fais un peu le contre, voilà, youtubeur, il n'y a pas de statut dessus quoi. Tu fais des vidéos sur YouTube, c'est reconnu nulle part quoi. Là, Il n'y en aura jamais. C'est comme tu disais, je suis performeur de street art. C'est pas un statut. Oui. si je peux me permettre d'intervenir, moi j'irais plutôt dans le sens de Lex en disant qu'il ne s'agit pas de conférer aux youtubeurs un statut particulier, mais plutôt de reconnaître son activité de réalisation, etc. comme affilié à un métier. Ce que disait Lex, je suis réalisateur qui produit des vidéos sur un canal bien précis. Et plutôt que de dire youtubeur est un métier. Le métier en la présente, c'est réalisateur. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, donc globalement, ce serait considéré qu'on peut être réalisateur pour un canal de diffusion, qui est en l'occurrence YouTube, mais au même titre qu'on pourrait l'être pour la télévision ou pour n'importe quoi. Ce serait. Pour moi, Canal de Bâche ou le genre du grenier, ce sont des réalisateurs. Même si, évidemment, ça fait titre ronflant, on est d'accord. Moi, c'est pas le terme que je donne quand on m'en parle, mais on n'est pas Spielberg, on est d'accord. Mais c'est pas parce que tu n'es pas un grand réalisateur que tu n'es pas pour autant réalisateur. Le problème, c'est que le terme a été dévoyé vers le haut.
C'est-à-dire qu'il est tellement, il est porteur de tellement de magie, on peut dire que on se rend plus compte que oui, un réalisateur, ça peut être simplement, tu fais une publicité de 30 secondes. Oui. Voilà. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que. C'est ça, non mais c'est... Après, on en revient un petit peu au débat de tout à l'heure, enfin que je voulais un petit peu proposer en fait, c'est au niveau des réalisateurs, tout ça, de Karim Debache, du joueur du grenier, voilà, on sait très bien qu'ils font beaucoup de travail et qu'ils ont on peut les considérer comme étant réalisateurs, comme vous le dites, moi je suis tout à fait d'accord, mais après, on en revient aux gens qui montrent, qui s'enrichissent uniquement en montrant des vidéos de jeux vidéo. Est-ce que eux, on peut les considérer... Bah, il y en a quand même, honnêtement. Si, enfin, honnêtement, il y en a quand même beaucoup qui se contentent, entre guillemets, que j'ai contenté. Des noms. Non, mais si, non, mais je veux dire, on va pas donner de nom, ça sert à rien, mais. Il me semble pourtant, et au contraire, que justement les chaînes les plus connues, les plus visitées, les plus vues, sont celles de youtubeurs qui font un véritable travail. Comme tu disais tout à l'heure, Lex, la chaîne de Kevin 12 ans qui fait du let's play sur Minecraft, bon, elle n'aura pas un succès considérable. Bah détrompe-toi, parce que sur YouTube, ce qui marche le mieux en ce moment, c'est Minecraft, par exemple, voilà. Oui, mais entre 120 chaînes qui proposent la même chose, voire un individu lambda qui joue à Minecraft de manière lambda sans rien ajouter, et quelqu'un qui fera un travail de montage, qui aura quand même une écriture d'un certain scénario. Pour ceux qui connaîtraient la chaîne d'Elar6, qui s'est affiliée d'ailleurs à Canard PC par après, il y a un véritable travail. Et c'est justement ces chaînes qui présentent un véritable travail qui ont plus de succès que celles qui se contentent de montrer du contenu et de ne rien y ajouter. Bah, moi malheureusement, j'ai pas mal été sur YouTube, enfin je cherchais beaucoup de chaînes et tout, et je peux dire que moi il y a des chaînes que j'adore ce qu'ils font, parce que j'adore les écouter parler, ce qu'ils parlent bien, mais il n'y a aucun travail enfin il n'y a pas d'écriture quoi, ils parlent de tout et de rien, ils parlent de leur vie, ils parlent de choses, de ci et de ça. Beaucoup, c'est comme ça. Et voilà, ils montrent leur jeu, genre, enfin, quand tu fais une vidéo sur Call of Duty, bon, voilà, par exemple, Call of Duty, il y a plein d'exemples, on va dire Call of Duty, non, il n'y a pas de scénario, quoi. Pourtant, il y a des chaînes qui ont plusieurs millions d'abonnés, enfin, au moins 1 million d'abonnés, qui sont parce que le mec, il joue à Call of Duty. Et là, il y a aucun travail d'écriture, parce que le mec, il n'écrit pas ses textes avant. Voilà, autre exemple, Bob Lennon. Ah, mais Bob Lennon, lui... On va invoquer un exemple polémique. Il écrit rien, mais Bob Lennon, c'est pas écrit. Non, il n'écrit rien. Il a un talent naturel. Voilà. Lui c'est talent, lui il a le talent d'élocution, le mec il peut faire une vidéo sur un lapin qui se balade, tout le monde va adorer parce qu'il aura le talent de parler dessus. Bah, de rendre ça fou, oui, voilà, c'est sûr. de rendre ça intéressant. Il a le charisme, mais enfin... Oui, non, mais pour moi, il y a même d'autres exemples. Enfin, pour moi, Diablo X9, maintenant, il fait des trucs totalement fous, enfin, beaucoup plus poussés, beaucoup plus élaborés en termes de réalisation. Mais avant, il montrait que du pur gameplay et jamais il écrivait un petit scénario. Non, enfin, c'est vraiment même Monsieur le V12 finalement. C'est pareil. Après, ils se sont améliorés parce qu'ils avaient les moyens de, je sais pas, montrer leur visage ou n'importe quoi. Et du coup, le montage est peut-être un peu plus élaboré maintenant. Mais à la base, c'était pas grand-chose. Et puis c'est pareil, Monsieur le V12, je pense qu'il y a peut-être maintenant quelques personnes qui l'aident. J'en sais rien du tout, hein, mais bon bref. Et c'est peut-être possible maintenant que sa chaîne est pas mal évolué, du coup que maintenant il y a des personnes qui l'aident en plus. Donc, bon. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, voilà, certes, bon, il y a les chaînes, bon, on va parler forcément des gros, hein, des Norman, des Cyprien, des Joueurs du Grenier, des mecs, voilà, qui ont un texte écrit vraiment, un côté réalisation, parce qu'ils font pas juste montrer leur gueule, après il y a pas... Ils miment plein de choses, il y a pas mal d'interactivité avec par rapport à leurs propos, tout ça, ils font plein de choses. Donc eux vraiment, voilà, c'est vraiment un travail pour moi de réalisation énorme, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de chaînes, et encore, enfin, une grosse chaîne, c'est pas forcément non plus avoir 3000 abonnés, même ceux qui ont 500, 600 000 abonnés, ils font quoi? Moi j'ai des exemples de mecs que j'adore, hein, Mr. B-Boy, Dark Funeral, des mecs que j'adore regarder parce qu'ils parlent bien. Mais c'est des mecs, ils font du gameplay. Alors certes, il y a quelques vidéos où il y a du montage parce qu'ils montrent plusieurs trucs, donc du coup, ok, c'est du vrai montage, y a pas de problème. Mais être youtubeur actuellement, c'est pas, à part les gros qui fonctionnent maintenant, qui marchent bien et tout, mais être youtubeur actuellement, c'est plus montrer du gameplay, parler dessus. Et nous, on le voit bien sur notre petite chaîne, à notre niveau. Dès qu'il y a un concept que Axel propose, dès qu'il y a un truc, c'est moins vu que du gameplay. Nous, ce qui marche le mieux chez nous, c'est le gameplay. Tout ce qu'on fait ailleurs, malheureusement, est beaucoup moins vu. Et pourtant, là, c'est de la vraie créativité parce que c'est vraiment du truc plus complexe, entre guillemets. En tout cas, au niveau de ce qu'on dit. Et malheureusement, c'est pas reconnu.
Il y a que les grosses chaînes qui peuvent se permettre en fait. Est-ce qu'il y a pas une analogie avec le commentateur sportif, parce qu'il est payé pour ça, le commentateur, pour Oui, dire bien sûr. la machin, truc, but, etc. Pourtant, tout le monde peut le faire. Ça paraît Ça paraît simple. facile, entre guillemets. C'est sûr. Est-ce que ça l'est vraiment tant que ça? Est-ce que, voilà, bon, à la base, je crois que les mecs sont soit anciens footballeurs eux-mêmes, pour les commentateurs de football, soit journalistes, enfin, si on peut dire ça, pour Thierry Roland, qui n'est plus de ce monde. Oui. Est-ce que ces mecs-là, vous estimez qu'ils méritent d'être payés? Ah oui, mais clairement, hein. De toute façon, moi je remets pas en cause le fait qu'on paye les, Ah non, moi non enfin, que plus, les hein. let's players puissent gagner de l'argent. Ah non, moi non Pas du plus. tout. Mais pour moi, c'est une superbe analogie. Enfin, c'est. Ouais, non, oui, c'est. Voilà, pour vous, c'est très normal bien, que, voilà, alors je vais y arriver, je sais plus qui est actuellement, mais enfin bon, que des mecs comme Thierry Roland et Larquet Christian Jean-Pierre. aient été payés Voilà. pour ça. Comment? Christian Christian Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, voilà, merci. Ce mec-là, il est payé pour ça, il est même bien payé, et c'est un peu, entre guillemets, la même chose, voilà, pour les let's players. Après Bah tout, oui. ils n'ont pas fait. C'est pas lui qui a inventé le football, Christian Jean-Pierre. Non. Mais il le commente. Mais disons que Oui, d'autant qu'il est face à un match dont il ne peut pas prévoir le déroulement à l'avance. C'est vraiment en temps réel qu'il fait son commentaire. Un peu comme un let's play que l'on regarderait sur YouTube. oui, non, mais c'est ça, ouais, c'est évident, c'est clair. Parce qu'un mec qui joue à son jeu, il sait pas, enfin, à moins qu'il connaisse le jeu, voilà, mais il sait pas ce qu'il va l'attendre. Du coup, il commente en temps réel ce qu'il voit à l'écran. Après, le commentateur, moi, je me dis, bon, il y a le côté commentateur, donc exemple Christian Jean-Pierre, mais lui, par contre, il a besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui qui connaisse le foot, par exemple. On connaît tous le duo Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Larquet était là pourquoi? Parce que c'était un ancien joueur de foot, donc il connaissait le foot. Maintenant, tu as Christian Jean-Pierre avec les Arazou et Wenger, parce que ils savent que ils ont besoin d'une analyse professionnelle, entre guillemets. Voilà, donc alors que dans un jeu, à part Bob Lennon avec Fanta, qui justement eux font un petit peu un duo comme ça, quoi, parce que t'as Bob Lennon et tout, enfin c'est vraiment un duo qui marche super bien, que j'adore en tout cas personnellement. Voilà. Mais c'est vrai que après payer, bien sûr, tu commentes, parce que mine de rien, c'est vrai que ça paraît simple des fois, mais quand il faut parler pendant 20, 30, 40, 50 minutes, il faut quand même trouver les mots pour parler. Il faut savoir quoi dire, si je peux dire ouais bon je vais monter là, ouais, ok je vais faire ci, je tourne à droite là, je fais ça, oh il y a un méchant, je le tue. Voilà, après il faut apporter le contenu, donc mine de rien c'est un travail entre guillemets Ouais. intellectuel quand même, donc c'est quand même un travail de d'être là, d'être présent pendant 30, 40, 50, 1 heure, être présent pendant toute la vidéo quoi. C'est sûr, mais enfin, là où l'analogie de Lex est bonne, c'est que enfin, c'est vraiment ça fait appel au talent, mais surtout à la passion, parce qu'on est obligé d'être passionné au même titre qu'un commentateur sportif va être passionné par le football. Enfin, si on prend l'exemple d'un commentateur de football, là, si t'es pas passionné par le jeu auquel tu joues, bah, ça sert à rien, et tout ce que tu vas dire, ce sera dénué de sens. Enfin, je sais pas, ce sera n'importe quoi, puis tu diras des choses sans grand intérêt au final. Enfin, je pense que Là par contre, au final, si, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être dans le truc. là, bon excusez-moi, Faudrait le préparer. Et là, ça ferait un appel du coup à de l'écriture ou à des choses comme ça. ouais, mais je vais encore faire un petit truc là. Alors, là, on parle beaucoup, pour l'instant, on en profite, on parle un peu de jeux vidéo de ça, donc j'en profite. Après, je sais pas si je pourrais intervenir beaucoup, donc là, on parle de ça, donc j'en profite. C'est qu'au final, il y a deux types de let's players, ou on va dire de mecs qui font des vidéos sur les jeux vidéo, enfin des vidéos sur les jeux vidéo sur YouTube. Il y a des mecs comme passionnés, comme Bob Lennon, quand il fait du Skyrim. Il te parle d'Oblivion, il te parle de Morrowind, il connaît par cœur, ce qu'il a fait ces deux jeux, il les connaît par cœur, donc tu dis le mec, ok, il te sort un book, parce qu'il y a beaucoup de livres dans Skyrim, dès qu'il y a un livre, il va te raconter pendant 5-10 minutes l'histoire, pourquoi, du comment, là tu te dis, ok, le mec, putain, ok, il est à fond dedans, il connaît son truc. T'en as d'autres, ils font du let's play, parce qu'il faut faire du let's play, parce que maintenant sur YouTube ça marche bien le let's play. Enfin, ces gens-là, ils réussissent pas quoi. Enfin, je veux Bah dire, si, bah, je vous connais pas, ils ont 500, 600 000 abonnés, donc pour moi j'estime qu'ils marchent bien quand même. et qui ça? Bah, bon, il y a Dark Funeral, bon lui il connaît bien le jeu vidéo, donc lui bon je vais pas non plus, puis j'adore Dark Funeral, en plus il aime les métal, tout ça, donc j'ai pas non plus, je critiquerai pas, mais il y en a plein d'autres, on va pas forcément citer tous les noms, ils font du let's play, bon ils jouent leur jeu, ils font leur truc, mais ils connaissent pas forcément ce qu'il y a derrière. Nous on joue à un jeu de cyclisme par exemple, on connaît cyclisme, on sait quoi on parle, donc du coup on peut parler. Mais je connais beaucoup, honnêtement, je connais beaucoup, qui ont 2, 3, 400 000 abonnés, qui font du let's play parce que ça marche bien, ils font un jeu parce qu'il est sorti il y a pas longtemps donc ça marche bien, ils le font, voilà, ils le font parce qu'il faut le faire.
Ils connaissent pas plus. C'est pour ça que je dis, il y a deux Après, types de ils sont- youtubeurs. mais Il y en a deux Connaître, types. Hein. c'est quelque chose, mais s'ils sont passionnés par le jeu ou par le jeu vidéo en général, c'est possible aussi. Après, on peut être passionné par le jeu vidéo et ne pas aimer le jeu auquel on joue, mais bon, globalement, je pense quand même qu'il y a un minimum de motivation et de passion quand les personnes j'espère. que t'as citées, pas de citer qu'une personne en fait, mais font un let's play de ce jeu. Oui, je vais embrayer sur ce que tu dis, puisque tu parles de la passion, et je vais faire référence à ce qui avait été dit par les membres de Nesblog l'autre jour. Il y a une sorte de critique de celui qui fait un métier par passion. Comme si un métier, ça devait être forcément du labeur, de la souffrance. Il y a de ça, hein. Oui, bien sûr, oui. Non, mais clairement, oui. Même oui. quand Ah, c'est un peu la Alors jalousie. que, voilà, il y a certains métiers, on ne va pas du tout reprocher à la personne de l'avoir fait, alors que c'est un travail fait par passion. On ne s'improvise pas historien. Bon, alors on va me répondre, ouais, mais historien, vous avez marné pendant 10 ans à la fac pour être là. Et c'est pas toujours drôle, hein, d'avoir des archives à éplucher, mais c'est un travail que l'on fait par passion. Fondamentalement, il n'y a rien qui différencie ça d'un commentateur sportif qui fait ça par passion, voilà, comme si on n'avait pas le droit de faire d'occuper un emploi, d'avoir un travail par passion. C'est Non, mais oui, ça c'est Ça ce qui est peut ridicule. Ce qui est ridicule. Ah oui, c'est En ridicule, soi, oui. c'est C'est idiot, ridicule. ça. Ce serait pareil que critiquer des artistes ou des sportifs. Voilà, Enfin, dans ce cas-là, on critique, non, tous les artistes n'ont aucune légitimité pour gagner de l'argent. Parce c'est qu'ils font c'est ça par... Bah, Voilà. Ce qu'il y a, c'est que justement, étant donné qu'ils sont plus légitimes dans la société, on les critique beaucoup moins facilement. Parce que, enfin, oui, ils sont plus légitimes globalement, mais Ils sont plus vieux C'est vrai surtout. ouais, ils sont plus légitimes. Enfin, tu sais Le reconnaître le un let's play, artiste, ça a mais quoi? les youtubeurs Ça qui ça considèrent arrive pas avec comme un YouTube. artiste. Ça a 3-4 ans le let's play. Ouais, Ah moi, bah je oui, parlais c'est- pas forcément oui, de let's c'est- play pour le coup. Bah, Mais- le Let's Play, oui, c'est récent. Enfin, pour répondre juste à Alex, oui, le Let's Play, c'est assez récent. Hein, oui, c'est pas. c'est sûr. YouTube existe depuis 7 ans, un truc comme ça, je crois, 7-8 ans. C'est vrai que. Enfin, moi, j'y suis depuis 8 ans en tout cas. Mais c'est vrai que oui, dans le Let's Play, oui, il a vraiment été découvert. Enfin, le vrai Let's Play, hein, pas juste montrer, voilà, oui, ça fait D'accord. 4 ans, 3-4 ans que les gens s'y mettent réellement. Ouais. Ouais. Mais ça a explosé, par contre, la vraie explosion, c'est assez récente. Hein. Enfin, elle est assez récente, la vraie explosion du Let's Play, c'est assez récent. Je voulais citer juste un exemple de passionné qui ne monétise pas ses vidéos en let's play et qui en fait des parodies. C'est Mosinor que j'ai envoyé dans le Ah lien. oui, oui. À ma grande surprise, j'ai retrouvé des mois plus tard, j'avais plus trop suivi ce qu'il avait fait après 2012, et il fait du let's play sur les cartes en fait de Call of Duty. Alors c'est le genre le plus ingrat peut-être, mais il le fait tellement bien, avec une parodie tellement fine comme il en a l'habitude, plus le style musical. Il le dit, il est fier de dire qu'il ne monétise pas et il ne se fait pas connaître par rapport à ça. Voilà. Donc c'est possible de faire de la passion et du let's play sans vouloir absolument toucher du pognon. Maintenant, Ah oui. Mosinor, peut-être qu'il a les moyens de faire ça. C'est pas le cas pour les gamins qui veulent se lancer là-dedans ou pour les plus âgés qui mettent vraiment du boulot dedans, effectivement. Mais Mosinor met aussi du boulot dedans. Hein. Ah, mais de toute façon, après, comme on dit, c'est vrai que bah là, bon, l'exemple de Mosinor, c'est vrai que lui, bon, je pense, du coup, c'est vraiment de la passion pure. Après, comme je disais tout à l'heure, mais après, vouloir gagner de l'argent, enfin, c'est naturel, hein, comme on dit, il y a un travail derrière quand même qui est là, donc, même s'il est minime par rapport à un vrai montage, le travail est quand même là, donc pour nous, par exemple, même nous, nous, on le fait aussi, donc voilà, enfin, nous, à notre niveau, on le fait aussi, donc voilà, il y a aucun mal à ça. Parce qu'on passe du temps, comme je disais tout à l'heure, la première chose que tu as dit, que tu as dit, pardon, excuse-moi, c'est que mine de rien, ça demande du temps. Voilà, parce que comme tu dis, pour faire une vidéo, mine de rien, qui va durer, surtout que nous on fait des vidéos assez longues hein, dans la chaîne, qui va durer 40 minutes par exemple, bah, faut déjà, c'est quoi dire, mais il faut déjà jouer les 40 minutes, voire plus des fois, quand si tu te foires, tu coupes parce que tu t'es un peu trop foiré, donc du coup tu dis je montre pas ça, je coupe, donc on va dire 1 heure pour 40 minutes. Après il y a le montage. Bon, le montage, après, bon, c'est le PC qui travaille, hein, le rendu, c'est un peu le PC qui travaille, mais bon, faut quand même le faire. Puis après, il y a l'upload, donc mine de rien, c'est quand même, voilà, c'est quand même beaucoup de temps. C'est pas du temps que nous, on va donner forcément, parce qu'après, comme je dis, c'est le PC, l'upload, bah, t'as rien à faire, l'upload, hein, c'est ta connexion qui le fait. Mais globalement, c'est quand même, c'est beaucoup de temps quand même, quoi. Et quand je donne le rapport de 1 à 8, c'est 1 à 8 sans compte. C'est juste le montage pur, hein. C'est pas le rendu ni l'upload. Moi je les compte pas dedans parce que sinon là ça peut exploser. Et à En fait, tu peux ça, faire il un faut... bon- Vas-y.
À ça, faut aussi ajouter un certain travail de Communication. de com. Voilà, Oui, c'est ça. et vous prenez le genre du grenier. On va prendre l'exemple Ah oui, un peu facile. c'est bien Le exemple. genre du grenier ou même Link the Sun, pour rester en France, Mhm. ce sont des youtubeurs qui font quand même leur com sur Facebook, sur Twitter. Ça leur demande du temps. On n'a peut-être pas l'impression comme ça parce que ils le font aussi par plaisir, mais ça demande du temps. Tout Bah comme oui. Bob Lennon, ça lui demande du temps aussi de faire ses vidéos. C'est Là, mais c'est vrai qu'entre les vidéos. Ça et- demande plus de temps de faire la vidéo que de la commenter ou de la faire partager en réseau social. Attention, réseau social, oui, ça te non mais demandait 1 heure dans la semaine. Faire ta vidéo, ça te demandait 15 jours. ah non pour non mais le- je mets pour pas le du dire. tout les deux travaux sur un plan d'égalité. Hein. Oui, mais c'est quelque chose qui s'ajoute, Voilà. c'est sûr. Voilà, je dis juste que ça s'ajoute. Voilà, C'est vrai que Non, mais communication. c'est vrai, Fondamental, euh, c'est pas du réseau il faut social, gérer mais la chaîne fondamental. quand même. Sans ça, tu peux pas faire connaître. voilà, il y a du travail en amont qui est l'écriture, la préparation, le travail de réalisation, le travail de montage et un travail en aval qui est celui de communication. C'est- Mais c'est vrai que ça prend du temps. Non, c'est clair. Enfin, même nous, Ouais. nous, à notre niveau, voilà, bon. Mais même, si on devait parler de tout ce qu'on peut communiquer avec les abonnés, tout ça, ça, oui, ça. Répondre aux commentaires. Bon, bien sûr, après, une fois que tu as atteint un certain niveau, tu peux pas répondre à tous les commentaires. Tu les lis. Enfin, j'espère qu'ils les lisent encore un petit peu, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as 2, 3, 4 000 commentaires, bon, c'est un peu chaud de tout lire. Et c'est vrai que oui, ça demande du temps parce qu'il faut lire les commentaires. Après, tu reçois des messages privés, il faut les lire. Si c'est intéressant, tu réponds. Après, tu vas sur Twitter, pareil, tu lis les tweets, tu réponds, tout ça. Facebook. Puis maintenant, on multiplie tellement les. Puis à Google, enfin bref, maintenant, enfin, on multiplie tellement les plateformes que oui, au bout d'un moment, ça prend du temps. Surtout pour les gros. Quand on est petit encore, bon, on reçoit 1, 2, Enfin, 3 les gros messages. répondent beaucoup moins. C'est ce qui est logique. Mais attention, Bah oui. il faut distinguer ça, c'est que ça c'est le feedback. Le feedback, tu peux le faire traiter par quelqu'un, dans le pire des cas. La vidéo elle-même, genre du grenier, usu, etc., tu peux pas la faire traiter par quelqu'un d'autre. Il faut que tu la fasses toi. Oui, Donc, c'est sûr. c'est un sacré écart. Après, je sais pas si eux ont. Je sais qu'à une époque, par exemple, Bob Lennon et Fanta avaient engagé une petite équipe pour répondre à tous les messages qu'ils faisaient sur leur chaîne Fanta Bob Friends, je crois. Ils faisaient. Envoyez-nous vos vidéos, on partagera sur la chaîne les meilleures. Et du coup, ils avaient engagé une équipe parce qu'ils recevaient des centaines de vidéos, ils n'avaient pas le temps. Donc voilà, je sais plus comment on appelle ça, merde. Excusez-moi. Je peux pas t'aider. Non, mais ils déléguaient un peu leur travail avec une équipe Et la annexe. sous-traitance, Voilà, ouais, c'est un peu ça. Non, mais voilà, ils payaient une petite c'est équipe de c'est 3-4 personnes. sous-traitance de service. Quoi. Pour le dire en termes très comptables, Oui, c'est ça. d'ailleurs, Ouais. c'est ça on peut parler de termes en termes comptables. Hein, c'est de la sous-traitance de service. Tout à fait. Et donc du coup, ça implique que c'est un métier. Ah oui, C'est ah oui, exactement tout à ce que je fait. pensais également. Ah, mais tout à fait. Oui, mais Ça globalement, devient une enfin, petite entreprise, quoi, entre guillemets. Il y a une beaucoup petite d'éléments entreprise, qui quoi. font qu'on peut penser que c'est un métier, c'est sûr. Rien qu'en parlant là. Les enfin, termes, oui, je veux dire, c'est- la terminologie les termes, rappelle oui, celle de oui, l'entreprise. Ah, c'est une entreprise, hein, c'est ça. Hein. c'est sûr. C'est Là, certaine- quand on parle de communication, etc., c'est du vocabulaire d'entreprise. Bah oui. De toute façon, à partir de du toute moment où il y façon, a non, mais, rémunération, où on peut gagner de l'argent, forcément on y vient, c'est sûr. Les- Globalement, les parce que ce que disait catégories joueur du de grenier. Ils payent Si des je impôts. voulais dire, c'est- Ils tous dit qu'ils payent des impôts. Bon, Oui, oui. bon. Oui, hein. L'État estime que c'est un métier, voilà. En Ah, il fait, paye des impôts. enfin, de facto, youtubeur est un métier. On gagne de l'argent, il y a un travail. Donc oui, de fait, on parle de quelque chose qui est déjà un métier, mais qui n'est pas, l'activité n'est pas reconnue comme telle. Mais de fait, ça l'est. Hein, le joueur du grenier paie ses impôts. De toute façon, Et en on fait, est c'est obligé le de fait que la payer régie des impôts. publicitaire Également. de YouTube te reverse de l'argent qui est reconnu par l'État. Ça suffit déjà à qualifier pour toi que tu as une activité salariée. Après, comment tu gagnes cet argent tant que c'est légal? Là, l'État s'en fiche complètement. Tout ce qu'il veut, c'est ses 20%, 30%, 40%, et c'est tout. Donc, moi, je paye 25% de taxes dès que je respire dans une vidéo ou un truc comme ça, mais j'en suis fier, j'en suis très content, et ça me va très bien comme ça. Mais par contre. Maintenant, ça peut être fait sur YouTube. bah, Ouais, je- Vas-y, David. Ouais, je voulais un petit peu revenir un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, justement par rapport au statut du youtubeur. Certes, je sais bien, vous m'avez parlé de réalisateur et tout. Est-ce que vous croyez qu'un jour, dans quelques temps, quand YouTube se développera encore, parce que pour moi YouTube, là, ce n'est qu'aux prémices, hein, pour moi YouTube va se développer encore plus dans les années qui vont venir, est-ce qu'il y aura un statut réel, entre guillemets, youtubeur? Est-ce qu'il y aura, pour vous, ce statut-là qui existera, qui sera créé comme il y a eu peut-être à l'époque, hein, je sais pas, un réalisateur à l'époque, mais qui faisait des films ou l'écrivain, ou j'en sais rien, peut-être que c'était inventé, je connais pas tout ça, peut-être que Lex en parlera peut-être mieux.
est-ce qu'un Ouais. jour il y aura ce métier de youtubeur qui sera créé dans le dictionnaire ou même dans dans la société, quoi? Ce qu'il y a, c'est ce que disait Lex et Antoine Classe aussi était d'accord pour dire ça. C'est on dira plus qu'il est réalisateur. Ouais. Et que son moyen de diffusion c'est simplement YouTube. Voilà. Oh. Après, la question se pose plutôt au niveau de est-ce qu'on peut dire. Bah, je sais pas, parce qu'on peut dire que réalisateur, mais c'est pour ça que moi je voulais un petit peu. Bah, je te réponds, si vous voulez. Revenir sur le let's play. C'est parce que est-ce qu'on peut dire let's player, c'est un métier. Enfin. Parce que voilà. C'est la question. Vas-y. Est-ce qu'un CV dans une grande boîte de communication parisienne qui dit nous recherchons un community manager pour Facebook, pour Twitter, etc., est-ce que pour vous c'est un métier? Community manager. Bah oui, enfin nous on a un bel exemple. Ouais, bref, on a un bel exemple nous sur nos forums qu'on va, mais bref, oui, enfin ça ça reste dépend. un métier. Enfin s'il est bien, enfin après moi c'est différent. S'il est bien fait, dans le sens où c'est le mec il est vraiment là présent, qui communique réellement, qui passe du temps et tout, pour moi oui c'est un métier parce que le mec bah, il passe son temps à répondre aux gens, à communiquer avec eux, tout ça. Après si c'est en dilettante, c'est un peu pareil après. Non, ça- non, attends, je te dis, c'est une annonce chez Pôle emploi, hein, ou chez tout ce que tu veux, Remix Job et compagnie, ou Mhm. Monster, c'est un CV qui passe en ligne. Nous recherchons un community manager pour notre marque qui vend du dentifrice, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, ton poste sera assigné de faire de la communication, de la relation publique sur Internet et sur les réseaux sociaux. Oui, Donc, ça c'est peut pas servir lié à un une marque métier. précisément. Oui, Comment bah oui. Donc, du coup, si tu me dis que c'est pas un métier, ou les Ah non. autres, les qui sont à l'écoute ou quoi, on a un problème parce que tu gagnes de l'argent avec ça, tu payes des impôts sur ça, et après c'est juste l'étiquette qui change, c'est tout. Ah mais j'ai que c'est un Mais métier moi. community personnellement. manager, je sais pas si c'est reconnu par l'État, tu vois, il y a un numéro pour ça, etc., comme pour moi, mais comment on dit expliquer moi, souvent, par exemple, moi j'ai le numéro 5911B, je veux exactement savoir, c'est l'intitulé exact chiffré de la profession que j'exerce. C'est le code Rome, En quoi, fait, en fait, ça. tu cherches après. Voilà, ça correspond à un truc dans un catalogue de la chambre de commerce. Bon, s'il y a exactement le même intitulé pour community manager, bah, alors dans ce cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un jour podcasteur professionnel, parce que youtubeur c'est lié à une marque, tu peux pas Oui, c'est définir vrai. un métier par rapport à une marque. C'est Par sûr. contre, podcasteur professionnel, ça, je te l'annonce tout de suite, évidemment que ça va se faire. C'est même pas que ça va se faire un jour, c'est que ça va se faire. Oui, voilà, après, moi, c'est vrai que, bon, c'est vrai que là, tu fais bien de le dire, c'est vrai que moi, quand j'ai youtubeur, c'est vrai que, comme tu dis, YouTube, c'est une marque, donc du coup, il n'y aura pas de métier par rapport à cette plateforme précisément, c'est vrai. Oui, parce que là on parle de Voilà. YouTube, mais ça Je te vaut parle- aussi pour Dailymotion. Ah oui, bien sûr, oui, c'est pareil. Hein. YouTube, Voilà, toutes les plateformes. Voilà. donc c'est pour ça. Mm. Il n'existe pas de Facebooker, par exemple. Non. On dit un community manager. Mhm. Oui, non, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il faut, ouais, vous avez bien fait de le dire, c'est vrai que, ouais. Ouais, donc c'est plus Enfin, podcaster, voilà, après, bon, let's player, je sais pas, mais. Oui, c'est pour ça. Enfin là, c'est plus ambigu pour le coup. Voilà. Parce que bon, oui. Enfin bref, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais pas revenir là-dessus encore une fois, mais c'est plus ambigu. Là, en français, on a le nom vidéaste. Mais le problème avec vidéaste, c'est que ça regroupe des pratiques qui sont reconnues comme appartenant au cinéma professionnel. Donc là, personne ne va dire ouais, donc vous faites pas un métier. Mais vidéaste, ça peut aussi, et à bon droit, qualifier l'activité d'Antoine Daniel, par exemple. Mhm. Antoine Daniel, Clairement, oui. Bah, on y revient, Antoine Daniel. excellent, Ouais. bon exemple. Non, mais oui, c'est clairement un bon exemple. Moi, je peux pas le contester, donc j'ai rien à ajouter de plus. Vous prenez Après, pour- Antoine Daniel, il faut savoir qu'il a bossé pour France 4. Il faudrait voir s'il est sous le régime intermittent du spectacle ou alors est-ce qu'il est à son compte en tant que, je sais pas, entrepreneur, un truc comme ça. Voilà, ça c'est comment dire une affaire entre l'État et lui, je dirais. Son métier, si vous estimez que c'est réalisateur parce qu'il capte lui-même ses propres vidéos, il les sonorise, il les éclaire, comme ce que fait Karim Debache et les autres, et après ça il fait du montage avec des morceaux à lui et des morceaux pas à lui. Donc pour moi c'est évident que c'est un métier de réalisation, mais évidemment si vous espériez voir un grand désert tunisien avec R2D2 qui passe au loin, c'est clair que c'est pas ce qu'il fait actuellement. Et moi non plus. Et en fait, on n'est pas nombreux à le faire, ça. Oui, Surtout, donc ça, on a pas le voilà, droit de- c'est de la réalisation, mais c'est vrai que c'est pas, ouais, non, mais oui, c'est pas, il prend pas sa caméra pour filmer un truc et tout, c'est pas, voilà, c'est pas. Il Après, fait avec ses moyens, de toute façon. c'est sûr. voilà, c'est ça, bah, déjà que les moyens, c'est sûr, ça coûte. Bah, Alex pourrait nous en parler un peu plus. Je pense que je sais que, enfin, on a beaucoup parlé nous en off, hein, tout ça, donc je sais que tu voulais un peu nous parler des chiffres justement par rapport à tout ça. Et pour que les gens se rendent compte. Voilà, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs, voilà, de nous parler un peu des chiffres pour monter un film, monter une vidéo, monter. Rien qu'une vidéo à l'échelle de YouTube Voilà, déjà. rien qu'une vidéo. Ouais. Alors, oui. Enfin, sur un statut si- professionnel. attends, Attends, excuse-moi, j'ai quand même préciser, Préciser. pour un statut entre guillemets professionnel, parce que je sais que nous qui faisons nos trucs, on n'utilise pas forcément ça. Je veux dire, c'est vraiment à une échelle pour faire quelque chose de
de qualité et un vrai travail de réalisation de montage, quoi. Bah oui, non mais j'entends bien. Donc un truc professionnel, on va dire. Vous voulez, on va reprendre. J'étais parti sur le modèle dont on avait parlé, qui est arrêt sur image. Vous voulez faire une émission de débat autour des jeux vidéo, avec un petit peu en fond des images de jeux vidéo sur des écrans plasma, machin. Inviter 2-3 mecs de Canard PC, je sais pas, Gameblog et Gamecult pour qu'ils se tapent sur la gueule pendant 2 heures, et 2-3 chroniqueurs autour. Vous voulez jouer à Dana Schneiderman, vous voulez sonoriser, éclairer tout ça, avoir un décor, avoir un local, pouvoir faire venir les gens. Donc il faut qu'ils puissent se garer, il faut qu'il y ait un parking, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité, il faut qu'il y ait comment j'y arriver, des extincteurs, voire même des sprinklers. Donc ça, les trucs au plafond qui envoient de la flotte. Il faut bien sûr des caméras avec une régie. Et bien sûr, derrière, sur quoi on monte tout ça. Donc, on fait un montage sur PC direct, on va dire, ou sur une station de travail pour ça. Bon, bah, vous en avez pour entre 20 000 et 50 000 euros, à peu près. Hein. Et là encore, on est d'accord, 20 000 euros, c'est juste les 3 caméras tourelles. Ce sont des caméras tourelles, comment dire, que vous commandez par infrarouge ou par câble, des câbles RJ45 comme votre réseau. Des caméras en haute définition, je précise, parce que sinon vous avez des caméras pourries en 4 tiers, comme celle de arrêt sur image. Et vous voulez faire votre émission comme ça, vous avez donc 3 caméras tourelles, et ces caméras tourelles ont la propriété de pouvoir être présélectionnées dans leur mode de focale et comment dire, de zoom. En clair, ça veut dire, tiens, j'aime bien le plan sur, comment dire, le jeu PC que vient d'amener Yvan Marie, il vient nous montrer son magazine ou un truc comme ça. Hop, je mets la caméra tourelle, je la règle, je verrouille la position, et ensuite je passe sur un autre plan. Plus tard, quand j'aurai besoin, j'appuie sur le bouton de présélection numéro 1 et la caméra tourelle va automatiquement se remettre sur ce plan-là, spécifiquement quand Yvan Marie va présenter Canard PC du mois, etc. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un derrière la caméra en train de filmer, de cadrer, etc. À qui tu dis, bon Coco, tu me repasses la caméra 1, le master, la caméra B, etc. Tiens, tu gardes bien ce plan-là, pendant ce temps-là, je parle au numéro 2, je lui dis de faire un plan sur Marlar et compagnie. Et comment dire, tout ça, ça coûte. Donc soit vous avez beaucoup de gens derrière les caméras et ça coûtera moins cher, comment dire, sur la caméra même, ça va coûter 400 € le caméscope pourri. Soit vous avez votre caméra tourelle qui ne demande aucun personnel et ça va coûter 4200 € TTC la caméra. Donc vous en avez 3, faites le compte, plus comment dire, le moniteur de contrôle de ces caméras, il faut pouvoir les faire bouger, hein. Je ne parle même pas encore d'enregistrer. Il coûte 3500 € lui tout seul, ainsi que, comment dire, un streamer pour retrouver toute cette vidéo-là et la récupérer et ensuite l'envoyer dans un PC. Alors le PC, bah là vous faites ce que vous voulez avec, ou bien un Mac, ou ce que vous voulez. Bon, donc tout ça coûte 20 000 € à peu près, quand vous cumulez l'ensemble, et vous n'avez toujours pas votre salle, vous n'avez pas votre décor, vous n'avez pas votre lumière, vous n'avez pas votre son. Si, vous avez le son quand même. On va pouvoir mettre des sons. Alors les micro-cravates que vous voyez habituellement, aussi, espèce de grosses, comment dire, de gros pouces là, noirs, qui traînent près de la gorge des intervenants, c'est 300 € pièce. À 300 € pièce, vous avez vraiment du beau. Ça va, vous avez un beau son. Mais 300 € pièce, quand je vous dis juste pour un micro-cravate, et sachez qu'il y a donc 5 personnes en moyenne sur un plateau d'arrêt sur image. 5 fois ça. Bon, vous avez compris quoi. Voilà, on n'est plus chez les rigolos. Il vous faut donc une subvention régionale, locale, départementale, nationale, CNC ou je sais pas quoi. Et là, vous pouvez commencer votre émission. Si vous n'avez pas passé ce cap de la subvention, etc., et que vous faites tout en amateur, alors là, les gars, attention, vous allez souffrir, parce que il faut acheter donc les caméscopes, les trépieds. Parce que les caméras tourelles, elles sont installées au plafond, hein. Il n'y a pas besoin de s'emmerder avec un trépied. Donc, il faut acheter les trépieds, il faut acheter les caméscopes pourris, il faut ensuite filmer avec des copains derrière qui vont cadrer à chaque fois et avec qui il faut rester en contact talkie-walkie. Parce qu'évidemment, il faut que vous puissiez leur dire, bah tiens, cadre sur machin. Et de toute façon, vous ne voyez pas en temps réel ce que vous êtes en train de filmer. Donc, vous comprenez le problème, c'est qu'on n'est plus dans une émission de télé en direct et du coup, on ne peut plus monter en direct ce qu'on voit. On doit le faire ensuite en montage, post-production, comme si moi, en fait, je tournais un spectacle, je filmais un spectacle et que je montais chez moi ensuite en rentrant. Donc le premier là, c'est que si vous voulez économiser à un moment, vous allez peut-être économiser sur le personnel, mais vous allez dépenser beaucoup d'argent au départ, ou alors si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent au départ, vous aurez toutes les emmerdes du monde. Et voilà le problème, c'est qu'il faut choisir votre camp, et donc entre se prendre la tête pendant des mois et des années sur ça, ou mettre en route la webcam ou un iPhone, et dire bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du problème des lacets qui s'en mêlent, etc., bah faites le compte. C'est sûr. Mais... Alors, oui, tu voulais dire? Non, vas-y, attends, la question. C'est un autre domaine, mais toujours relatif au même sujet. C'est un autre reproche qu'on fait souvent à l'activité de youtubeur. On va dire aux youtubeurs,
vous faites une activité sur un contenu qui ne vous appartient pas, que ce soit le jeu vidéo, et là ça nous permettrait peut-être après d'embrayer sur les questions de droit, on verra. Hmm. Un let's player par exemple, il fait son let's play sur un contenu qui est un jeu vidéo qui ne lui appartient pas, qui est par exemple Minecraft qui est la propriété de Mojang exclusivement, ou Skyrim qui est la propriété de Bethesda. Enfin, Et ça souvent ça revient comme reproche, c'est de dire oui mais vous travaillez sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Contrairement à l'artiste qui lui va travailler aussi par passion, mais qui lui va créer quelque chose. mhm. Voilà. Alors je dirais juste que c'est un reproche totalement idiot, hein. Le commentateur sportif, voilà, c'est ce que disait Lex. On t'entend plus, hein, Oui. Ouais. On l'a perdu. Excusez-moi, j'ai eu un problème de son. Pas de souci. Donc je disais, c'est ce que Lex disait à propos du commentateur sportif, il n'a pas inventé le foot, hein, les joueurs ne lui appartiennent pas. Pourtant on va le payer pour son commentaire, et même en raffinant, écoutez, le critique d'art, il n'a pas inventé, le critique d'art, il est payé, une somme assez élevée, et pourtant personne ne va remettre en cause son travail. Hein, que ce soit un critique, par exemple, c'est un journaliste critique d'art affilié au Monde, par exemple, hein, personne ne va critiquer son travail. Et pourtant, il travaille sur un contenu qui ne lui appartient pas. Voilà, c'était juste histoire d'évacuer ce reproche qu'on fait assez souvent à l'activité de youtubeur et qui est un reproche totalement infondé. Ah, tout à fait. Ah. Alors moi, Oui, c'est- on y Un viendra truc que j'ai forcément. balancé sur le chat, vite fait, c'est que voilà, en France, on a un droit de courte citation qui correspond à 15% du contenu total. Donc, si le let's play contient moins de 15% du jeu vidéo complet, mais est-ce que c'est possible d'estimer la durée réelle d'un jeu vidéo? Parce que Oui, forcément, c'est très compliqué. c'est délicat. Techniquement, pour On va dire qu'il Minecraft, va durer 15 heures. Il y en a qui vont le jouer en 15 heures, d'autres en 50. Donc, c'est compliqué. C'est délicat. Et du puis- coup, ce droit de contre-citation, c'est la seule porte de sortie en France pour faire des émissions comme Arrêt sur image, comme celle que vous voyez à la télévision. Vous croyez quand même pas que les mecs payent des droits d'auteur pour les vidéos qu'ils montrent dans, comment ça s'appelle, Touche pas à mon poste. Ils payent pas de droits d'auteur parce qu'ils Heureusement. utilisent le droit de contre-citation. Et quand ils passent leur temps à se piquer et à se citer les uns les autres, en fait, ils sont tous d'accord. Donc, au lieu de taper sur les gros, ils tapent sur les petits. Ce qui fait qu'ils tapent sur vous, en fait. Parce que moi, j'en fais pas des vidéos YouTube, mais je sais pas pour vous. Et le problème, c'est ça, c'est que tant qu'on n'arrive pas à faire valoir ce droit de courte citation sur YouTube, qui est américain et qui en a rien à faire de ce droit-là, qui est français, Ouais. parce qu'il y a un droit différent pour chaque pays, Mm. on n'en sortira pas. C'est vrai que de toute façon, il y a énormément de youtubeurs qui croient qu'ils ont le droit de mettre, je sais pas, 30 secondes d'un extrait de musical, alors que pas du tout. Même quand on met 5 secondes, du coup, Oui, bah, ça. oui, on est très bien éligible à toute sanction. Que ce soit supprimer la vidéo Non, ou c'est ce couper que le je son. t'explique, justement. Si, tu as le droit. Si Non. ça compte- Non, ça non, fait sur moins de YouTube, non. 15%. Non, on a plus. Non, en fait, ça. Ah, bah, enfin- oui, mais attends, alors, Je en parle droit sur français, YouTube, moi. par contre, sur YouTube, sur YouTube, c'est à la première je demi-heure parlais bien qui est sur YouTube. cramé. Ah oui, Oui, sur c'est YouTube, ce que- t'as le non, droit à c'est- rien. Sur en YouTube, général, je crois que- sur YouTube, que ce sur soit. YouTube, comme c'est la législation américaine, Oui, c'est c'est ça. soumis à l'appréciation Voilà. du fair use, dont on a énormément parlé à cause Oui. de cette affaire de YouTube. Voilà. Mais le fair use, c'est soumis à l'appréciation du juge, hein, d'un juge. Donc il faut quand même payer un avocat pour aller jusqu'au procès, si on veut faire valoir ça. Hein, bon. Les acceptations du fair use aux États-Unis, la législation à laquelle est soumise YouTube, hein, c'est une acceptation qui est très large, qui va de la courte citation à la critique, à l'usage éducatif. Alors, C'est voilà. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que bon, là, le seul juge sur YouTube, c'est plus un robot. Donc, Un du coup, robot, ça- ouais. c'est Voilà. pas, ouais, c'est pas le truc le plus légitime pour appliquer la loi. Mais le problème, c'est que sur YouTube, alors, enfin, c'est que même si c'est un but entre guillemets pédagogique, t'as pas le droit. Enfin voilà, t'as aucun droit. Alors certes, c'est passé pendant des années, c'est passé, et des mecs ont fait des trucs et tout, c'est passé, ça passe. Mais au bout d'un moment, maintenant apparemment, enfin, on verra bien en 2014 ce qui va se passer, mais ce sera encore plus délicat. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, enfin, maintenant que tu mettes 5 secondes 5 secondes ou 2 minutes d'un morceau sur YouTube, t'as aucun droit. Même si c'est pour dire, tu fais une émission qui te parle de l'art en général, de la musique, tout ça, qui va t'expliquer les trucs, t'as aucun droit de passer. Tiens, pour revenir à YouTube, vous prenez le 3615 Usul. Pour des auditeurs qui connaissent, et il y en a certainement qui connaissent le 3615, Usul fait un contenu à volonté éducative sur du
entière du contenu qui ne lui appartient pas du tout. Ah bah oui. Comme beaucoup sur YouTube. Bah, comme beaucoup, majorité, Antoine, Daniel, tout le monde. Voilà, De base. ce que tu disais sur voilà, Antoine Daniel, on est plutôt dans la parodie. Voilà, comme le joueur du grenier avec sa vidéo Disney dont on avait parlé, dont Nesblog avait parlé par exemple. Ah Mais non, mais attention, ils ont des Le régies truc avec le publicitaires, robot. Vas-y, je t'écoute. ils ont des c'est iMedia. C'est iMedia qui est derrière jeuxvideo.com, qui est derrière Usul. Donc en fait, c'est iMedia qui négocie les droits en amont, cas par cas. Chaque fois que Usul utilise ou les mecs de jeuxvideo.com utilisent une vidéo, notamment Karim Debache, par exemple, il a fait une vidéo sur Wargames. Littéralement, la MGM et iMedia discutent ensemble pour savoir combien, je vais y arriver, iMedia reverse en droit négocié à l'avance à MGM qui possède Wargames. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'ils sont Le protégés. problème, c'est que voilà, ils sont pas protégés parce qu'en fait, ils ont des gens puissants et surtout organisés, et dont c'est le métier derrière de négocier ces droits-là. Donc, ça va pour eux. Ils n'ont pas à se prendre la tête pour ça. Le Pékin moyen qui fait un let's play et qui peut pas négocier avec Activision, avec Electronic Arts, avec tous les gros, avec Vivendi, il va faire son let's play, alors je sais pas, World of Warcraft ou ce que tu veux. Bah lui, on va lui dire, écoute, Coco, t'es personne, t'as pas de régie publicitaire ou de société de production pour négocier avec toi. Et le temps que tu en montes une, tu vas comprendre qu'en fait, t'en monteras jamais. Donc comme t'es personne, nous on n'aime pas les petits. Ah, Et c'est voilà, là, en fait, ta vidéo, mais c'est ça. machin. Mais bah oui, vas-y David. Non, vas-y, Axel. Non, moi je voulais dire que d'où le fait que, lors du live de Nesblog, j'y reviens encore, mais Real Me Up et tout ça disaient qu'en fait, ils avaient une théorie qui était de dire que YouTube souhaitait se débarrasser du système AdSense, parce que, faut savoir que normalement quand vous voulez monétiser vos vidéos, d'abord vous devez faire appel à AdSense qui est Google, quoi, en fait, qui est le système de publicité de Google. Et qui est d'ailleurs le même pour les sites web et tout ça, c'est le même fonctionnement de publicité, on gagne de l'argent de la même manière avec les publicités, enfin bref, c'est juste une petite parenthèse ça. Et donc il disait chez Nesblog que c'était peut-être une astuce de YouTube pour essayer d'éliminer AdSense sur YouTube pour qu'il n'y ait plus que des networks qui gèrent les négociations avec les éditeurs et les boîtes de production. Et du coup ça peut être un moyen de se débarrasser de ça pour YouTube, et c'était leur théorie qui est peut-être pas si ridicule, parce que sinon c'est vrai que c'est assez bizarre de comprendre réellement pourquoi maintenant. Mais après, le Notez problème. que paradoxalement, reconnaître les Nesblog, c'est reconnaître une certaine activité salariée aux youtubeurs. Hein, vous le reconnaissez comme produisant un certain travail qui va impliquer des négociations sur les droits. Voilà, c'est ce que disait Lex. Donc cette politique de YouTube, en fait, elle ne vise pas à nier l'activité du youtubeur comme métier. De toute façon, ça ne va pas. Ah non, c'est sûr, c'est pas. Ça va pas du tout dans son sens. Hein, voilà, le but de YouTube, enfin de Google à travers, c'est de faire de l'argent. Voilà. Bah, de toute façon, on signe des contrats. Enfin, là, dès qu'il y a un network, par exemple, ou même, enfin, il y a un contrat qui est là, il y a un contrat de travail, entre guillemets, c'est un contrat professionnel qui est là. Donc, dès lors que tu signes un contrat, voilà, ça prouve bien que tu es engagé dans un truc. Oui, ça Voilà, pique. c'est- Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que du coup, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, justement, c'est que les gros youtubeurs, eux, ils ont un network qui est hyper performant, ils ont une équipe derrière qui va gérer tout ça. Donc, eux, moi, les gros youtubeurs, je m'inquiète pas pour eux, parce que honnêtement, voilà, ils ont tellement de puissance par rapport à ça que je m'inquiète pas. Je veux dire, même si on a le même network, on sait pas, peut-être qu'on a même le même, mais à leur niveau, ils vont savoir négocier. Après, pour les petits youtubeurs, parce qu'en plus, certains disent, ouais, petits youtubeurs à 10, 20 000, 30 000 abonnés, mais ce qui est déjà énorme, mais les petits, qui ont même pas 1000 abonnés, par exemple, eh ben, eux, c'est, voilà, eux, qu'est-ce C'est que mort, quoi. qu'est-ce que tu veux négocier? Oui, je négocie, ouais, mais je vous rapporte, non, tu peux pas négocier. Attends, mais c'est- le robot de YouTube qui est chargé de rechercher les infractions au droit d'auteur, c'est un robot qui, pour le dire assez trivialement, qui tire d'abord et qui pose et après on pose des questions. Ah bah oui, mais c'est D'abord clair. on tire sur la vidéo. Bah oui. Et évidemment c'est là qu'interviennent ces négociations sur les droits qu'évoquait Lex. Le petit Pecno de 15 ans va pas essayer d'appeler je sais pas Activision, Bethesda ou ce que vous voulez négocier les droits. Pourtant, il pourrait, parce qu'en plus, à une époque, j'ai vu une vidéo où il parlait de ça. À une époque, tu écrivais une lettre, enfin un mail aux éditeurs, et tu avais plus ou moins gain de cause. En fait, ils t'autorisaient plus ou moins après à mettre tes vidéos, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que. Sachant que la plupart des éditeurs, enfin, en termes pour parler du jeu vidéo, parce qu'on parlait de ça initialement, Mm. la plupart des éditeurs de jeux vidéo ne sont pas opposés Oui.
Au contraire, ça leur fait de la pub. Ah bah c'est clair, c'est Bah une oui, grosse ça prise, c'est. C'est presque de la pub en sous-traitance. Je suis certain que Bob Lennon a fait plus de pubs en France Skyrim que n'importe quel spot publicitaire que de toute façon personne n'a vu à la télé. Ah bah c'est clair, ça c'est évident, ça Voilà. c'est sûr. Ouais, Skyrim, enfin voilà. c'est Incontestable. clair. Voilà. Bob- Euh, Bah- ni YouTube ni Bethesda n'ont intérêt à liquider quelqu'un comme Bob Lennon. Ah bah non, mais c'est évident. Ah mais c'est clair, non, mais c'est clair, c'est ça, hein, je veux dire, par rapport à tout ce qu'ils font, c'est la meilleure pub au monde, mec, ça touche des milliers, des centaines de milliers de personnes. C'est justement pour ça que c'est pas très, c'est incompréhensible parce que pourquoi YouTube maintenant a décidé de faire ça alors que ça va dans l'intérêt de tout le monde, pardon. C'est, je veux dire, des éditeurs de YouTube et même des YouTubeurs en général. forcément. Donc, est-ce qu'ils avaient une prise? Dès le moment où tu as une négociation pour les Si, si. droits obligatoire, là, on n'est pas égaux devant cette négociation pour les droits. Tu disais, le gamin de 15 ans, Bah oui, non. l'étudiant, voilà, il y a 20 ans. Mais après, c'est même pas une question d'âge, c'est une question de puissance. Un mec qui a Ah 1 oui. million d'abonnés et l'autre qui a que 800 abonnés, il n'a pas la même puissance derrière lui, quoi. Tu sais bien que le network dans lequel se situe certainement PewDiePie a largement les moyens de négocier Ah bah oui. avec n'importe qui. Mais même toi, imagine, en plus eux ils ont des partenariats encore différents, c'est même pas des partenaires vraiment que tu peux avoir comme ça, c'est des mecs au cas par cas. Mais je vois même nous, bon, on va dire par exemple, voilà, on est chez n'importe quel Machinima par exemple, au hasard. Mais Machinima, ok, qui prennent un peu n'importe qui, tout ça. T'as quoi? T'as 1000 abonnés, 2000, 3000 abonnés. Ok, t'as un petit pouvoir. Mais chez Machinima, il y a aussi des mecs qui ont 500, 600, 700 000 abonnés. Voilà, c'est pas la même puissance. Donc même chez un même network, tout le monde ne sera pas à la même enseigne. Après, Machinima il y ne a Antoine Daniel défendra- qui est chez Machinima et qui a eu quelques problèmes quand même apparemment. Non, enfin quand j'ai Machinima, c'est un exemple. Hein, voilà, c'est vraiment un exemple. Je veux dire, Moi, je peux vous donner un exemple aussi, si vous voulez, qui est assez rigolo. Ok, t'es à quoi 5000 abonnés, t'es petit let's player, tu veux grandir. T'adores les jeux de chez Eidos Interactive, par exemple, faut être maso, mais c'est possible, ou les jeux de Square Enix, par exemple, beaucoup plus crédibles. oui, c'est mieux. D'accord. Tu dis, ok, je vais faire des vidéos de tout ça, etc., mais vous êtes gentil avec moi, vous m'emmerdez pas avec l'histoire de Rotor, etc. Et Eidos et Square Enix disent, ok, pas de problème. On t'envoie même d'ailleurs un jeu, tu vas faire un let's play dessus, et tu nous fais de la pub. Le jeu, c'est Ken et Lynch 3. Ok? Ça vous parle, ça? Personnellement, Alors, non. si vous savez pas, c'est un jeu qui a fait virer en fait un mec qui en disait du mal, qui était un mec très bien placé dans la critique de jeux vidéo américains, américaine, et c'est un mauvais jeu. C'est réputé, Ken et Lynch étant un mauvais jeu, mais le mauvais jeu qui, si tu en dis du mal, ta carrière s'arrête. D'accord? Mhm. Le 2 est sorti il y a quelques temps, je sais plus combien de temps. Le 3, mettons, on dit qu'il sort dans quelques temps, et c'est ce qu'envoie Square Enix en sachant d'avance que c'est un mauvais jeu. D'accord? Ils n'ont pas mis autant d'argent que prévu, l'équipe était restreinte, ils n'ont pas laissé le temps de développer, ils n'ont pas colmaté les bugs. Donc ils savent que c'est un mauvais jeu d'avance. Mais ils disent au gars, maintenant on te l'envoie, et puis écoute, si la vidéo elle nous plaît, on la garde, et puis on te paye. Et puis sinon, tu fermes ta gueule et ta vidéo on te la dégage. Oui, mais c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Tout à l'heure, quand je parlais qu'il y avait deux styles de youtubeurs aussi, par rapport à ça, c'est ça aussi. C'est que sur YouTube, maintenant, c'est tellement une plateforme de publicitaire énorme qu'il y a beaucoup de youtubeurs, quand je dis beaucoup, c'est énormément, quand je parle des gros youtubeurs, bien sûr, hein, qui ils vont recevoir des sortes des lettres, des contrats pour dire, tiens, nous, on te file ce jeu, tu y joues, et t'as pas intérêt à dire du mal, forcément. Même si tu l'aimes pas, même s'il est pourri, tu y joues, tu montes les vidéos de ce jeu, tu fermes ta gueule, tu dis c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, le gameplay, putain, est magnifique. Même si tu penses le contraire, voilà. Par contre... Mais non, il n'y aura même pas besoin de ça, parce qu'ils savent que s'ils l'aiment pas, ils vont demander directement à YouTube de chanter la vidéo. C'est ça la subtilité du truc. Il n'y a même pas besoin de dire un courrier qui pourrait les foutre mal. Ah, tu veux dire qu'il y a une connivence, enfin oui, c'est évident, hein, il y a une connivence entre YouTube Non, ils vont décider en dernier recours, ce sera tacite, c'est subtil et tacite, et ils vont le dire, le mec en face saura qu'il aura un couperet au-dessus de lui, chaque fois qu'il dira du mal du jeu vidéo, qu'on lui envoie, comme à un testeur de jeux vidéo sur Game One ou je sais pas quel principe, de magazine ou Canard PC ou autre, mais entre acheter le jeu vidéo, faire ta propre chaîne, et dire du mal du jeu vidéo parce qu'il est vraiment mauvais, ou recevoir un jeu vidéo mauvais et en dire du bien, il y a un sacré écart. Or, le problème, il est là, c'est que tacitement, le mec en face, il va comprendre qu'il a les couilles pris dans un étau et qu'il n'a pas le choix de dire autre chose que du bien du jeu. S'il le dit pas, il n'y aura même pas de lettre de licenciement, il n'y aura rien. Il y aura juste, bah tiens, ça c'est à nous, tu n'as pas le droit. Hop, on chante. Et YouTube, il dégage. Non, mais enfin. Mais le problème, enfin, moi j'écoutais un youtubeur que j'adore, bon, je l'ai cité, c'est Ayenke, qu'on l'aime ou l'aime pas, peu importe. Mais lui, il parle souvent de ça, il parle souvent justement tout ce qu'il y a comme lien, contrat et tout entre YouTube,
les éditeurs, les youtubeurs. Et voilà, il en parle très bien, donc je vous encourage, hein, enfin pour ceux qui ont vu un petit peu à Yankee, je vous encourage à aller voir un peu ce qu'il dit. Lui c'est pareil, voilà, il parle beaucoup de tout ça. Enfin je vous encourage, voilà, ça regroupe un peu tout ce qu'on vient de dire. Et moi je voulais juste, depuis tout à l'heure j'ai une idée qui me trotte là, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure Lex, du coup excusez-moi, je reviens un peu à ce que disait Lex, c'est par rapport au coût que par rapport à monter une émission, c'est que là nous on est sur YouTube. Sur YouTube, on n'a pas forcément besoin de tous ces moyens pour faire des bonnes vidéos. On n'a pas besoin non plus de mettre des 1000, 2000, 3000, 10 000 euros pour faire une bonne vidéo. Regarde Cyprien. Et les Voilà. moyens qu'il met. C'est sûr, C'est ça. c'est minimaliste. C'est ça où je me dis, c'est vrai que voilà. Pourtant ils font de la qualité, bon, il fait ce qu'il fait, hein. Après on aime, on n'aime pas, on s'en fout, on n'est même pas là pour dire si on aime ou n'aime pas. Il fait du podcast, il fait des trucs, voilà. Voilà, et donc niveau moyen, sur YouTube, on peut se sortir, je veux dire, bon, t'as un bon petit PC qui fait les bons montages rapides, les bons rendus, enfin tout ça, tout ça. Surtout le contenu qui compte. Voilà, c'est tout le contenu. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros truc derrière. Après, il y a l'exemple là, du Jean Le Grenier qui lui, bon, un peu plus de choses. Je pense qu'il y a quand même un bon petit matos, mais bon, je pense il est chez lui dans son canapé et quand il parle, après il fait ses trucs un petit peu à droite à gauche. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir non plus un énorme besoin matériel pour faire des vidéos sur YouTube. Après, je parle que sur YouTube. Après, bien sûr, si tu fais une vraie émission, là, ben, c'est évident, une émission réelle, là, c'est sûr que ce qu'on espère nous peut-être un jour faire, hein, mais bon, bref. Après, il faut le studio, ça. C'est vrai que sur YouTube, pour démarrer sur YouTube, par exemple, voilà, il suffit d'un bon PC, d'un bon logiciel pour capturer. Après, si tu veux payer, bon, tu payes ton logiciel pour faire le montage, et t'es parti sur YouTube, voilà. Oui, mais tu n'auras jamais un débat. Le Jean du Grenier ne pourra jamais faire un débat, jamais venir quelqu'un vraiment, surtout un plan fixe. Toujours le même, c'est pas un défaut, mais c'est son style. Oui, Mais il ne peut plus sortir de ce style-là. Il est prisonnier de ça. Tu comprends ? Avec le système multicaméra, tu peux évoluer, tu peux tenter des choses, tu peux sortir aussi, faire, enfin voilà. Il fait un peu aussi des sorties parfois en IRL pour filmer un peu sa fiction. Mais on sent que c'est limité forcément parce que les moyens qu'il a sont limités. Mais c'est pas un problème, on va dire tout ça. Allez, il a dû mettre, je sais pas, 3-4 000 euros maximum, et encore il dit qu'il utilise des lampes de travaux pour son éclairage, donc ça coûte des lampes à 20 euros. Non mais vraiment, mais je le comprends, il a raison, c'est un excellent Bah rapport. oui, bien sûr. Sans déconner. Bah oui. Mais tu veux des lampes de cinéma, ça coûte 400 euros les 3 lampes, et tu as ton éclairage tout à fait très bien aussi, donc tu peux t'en sortir pour un petit prix. Je disais tout à l'heure, 20 000 euros, on est d'accord, c'est quand tu veux faire la belle émission, beau décor, tout ça, t'invites des professionnels et tout, les mecs qui se sentent bien, bon, ça c'est 20 000 euros minimum, jusqu'à 50 000. Mais tu veux faire le jour du grenier, effectivement, t'achètes ton petit appareil photo qui fait un petit rendu sympathique là, ou t'as la mise au point qui est foirée une fois sur deux, hein, et t'as le joueur du grenier qui est tout en flou. Désolé, mais bon, je peux pas m'empêcher de le noter à chaque fois parce qu'en fait, tout le temps. Là, c'est toi le vidéo, enfin c'est toi le vidéaste, enfin c'est toi qui es amateur, spécialiste de ça, qui le remarque. J'adore le jour du grenier, je veux dire, je suis peut-être un de ses plus grands fans, mais à chaque fois, ça me tue de voir les erreurs de mise au point, parce qu'en fait, il a que Sébastien Rassia pour faire le son, et c'est déjà formidable. Il a personne pour faire les mises au point en continu, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il se recule ou qu'il avance, bah, son visage est pas net, et du coup, moi, ça me rend dingue, mais bon, ça, on s'en fout. Mais c'est vrai que ça se remarque Ce bien. que je veux dire, c'est que vous voulez refaire ça, ça va vous coûter effectivement, allez, 2000 euros maximum, mais tout compris, lumière, caméra, son, et puis un peu PC. Allez, un petit PC pour faire tout ça. Oui. Donc à 2000 euros, là c'est déjà approchable, on va dire, pour un étudiant ou pour un jeune, etc. Mais derrière ça, comment vous faites les jeux? Comment vous faites pour avoir les droits? Vous les avez toujours pas les droits. Donc non. c'est ça le problème. En fait, c'est la plus grande richesse en dehors de ce que vous produisez vous, c'est de l'humour, de la pertinence, de l'éloquence. C'est encore le jeu. Sans ça, c'est votre matière première. Vous êtes coincés. Et ça, ils vous tiennent par les couilles, les gars, parce qu'ils ont compris que c'était comme ça que vous marcheriez, comme pour au cinéma. En gros, si vous voulez parler d'un film en bien ou en mal, mais sans bande-annonce, sans aucun extrait, sans rien. Ça va pas être facile, hein. Et c'est exactement ça. Et ils se disent maintenant, les gars, le contenu il est chez nous. Et comme vous êtes très précaire, que vous êtes petit, que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous êtes encore moins, comme vous pouvez encore moins râler qu'un critique de cinéma établi, qui est journaliste, qui a des entrées, qui peut râler, etc. Vous êtes personne, donc on va vous écraser par le meilleur moyen possible, c'est par le droit d'auteur. Et là, on est en plein dedans. Mais après, les auteurs, comme tu dis, on est en plein dedans. C'est vrai que. Sans ça, vous ne pouvez pas commencer, c'est impossible. C'est quand même pour ça que les gens viennent. Le let's play de Skyrim, ok, Bob Lennon, il est génial, il a une super voix, c'est parfait. Mais tu l'enlèves l'image, c'est fini. Et c'est ça, les mecs ont compris ça dès le départ. Donc,
j'ai peur que, à cause du phénomène YouTube et des lois particulières, ça soit très très dur pour les nouveaux maintenant. Et on va précariser les petits, on va les forcer à être des laquais en disant bah, Ken et Lynch numéro 3, c'est génial, sinon si t'es pas d'accord, ta vidéo elle dégage. Ah, mais c'est sûr. Ouais, c'est un peu ce qu'on évoquait, ce que Nesblog évoquait d'ailleurs sur le YouTube à deux vitesses. Les gens qui sont déjà installés, les gros, il y aura aucun souci. Il y aura un Alors souci, je te laisse Oui, il y terminer. aura quand même un souci. Il y aura quand même un souci. Mais moins pour quelqu'un qui arrive maintenant. Bah, toi qui pourras se défendre, quoi. Du contenu de qualité ou non, hein. Voilà, si jamais le propriétaire des droits lui dit ta vidéo elle me plaît pas, tu la changes ou tu dégages, hein, la vidéo on la change ou on dégage, quoi. On n'a pas le choix. Je sais que. Un jour, C'était Guz ou ça va poser Guise, problème. je sais pas quoi, de Machinima qui disait qu'en fait. Bon, toi qui travailles dans le monde de la vidéo, Lex, tu pourras peut-être me dire si c'est vrai ou pas, mais il disait que en fait. Ce que beaucoup reprochaient par rapport aux éditeurs, c'est que des fois, quand on fait un let's play, on montre la fin. C'est un truc con, on montre tout le jeu, on montre tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, on montre tout. Ils disaient pour les vidéos, pour les films, quand un éditeur envoie son film à la rédaction du Monde, par exemple, il envoie les images qu'il veut montrer. Et en fait, apparemment, il y a un gros problème par rapport à ça, c'est que des éditeurs qui ne veulent pas que des gens puissent montrer ce qu'ils veulent n'importe où, n'importe quand sur YouTube, alors que eux n'ont pas donné leur accord pour montrer ces images-là. Et donc ils faisaient le parallèle avec les films, ils disaient ouais mais un critique du film, il reçoit je sais pas moi, 2 minutes de film, Presse. et c'est des Il reçoit un images, kit presse. enfin c'est des images que l'éditeur a choisi quoi. Oui, il reçoit un kit de presse, ce qu'on Voilà. appelle un kit de presse, c'est en gros tout le package avec un DVD contenant des extraits que tu verras sans arrêt partout 1000 fois au JT de 20h, dans ton magazine audio, vidéo, peu importe. Des fois même, ils sont même livrés avec un petit CD-ROM dans le magazine de cinéma que tu aimes. Donc ton kit presse contient en fait des anecdotes croustillantes qui sont toutes les mêmes dans tous les sites web. Donc en fait ce sont des anecdotes préécrites à l'avance, sélectionnées par le réalisateur, les comédiens, etc. Contient évidemment le pitch du film, les photos, en fait un kit sur un CD-ROM aussi avec les photos en qualité énorme pour faire une impression sur ton magazine. Si tu veux faire la couverture avec Spider-Man 2 par exemple. Ouais. J'avais eu le kit presse de Spider-Man 2. J'avais aussi vu passer le kit presse de X-Men 3 je crois. Et vous pouvez les trouver d'ailleurs sur eBay si vous voulez chercher, ou vous tapez kit presse du film que vous préférez, puis regardez si ça se trouve. En général c'est vendu par des gens qui sont des journalistes qui en ont plus rien à faire parce que ça vaut rien une fois que le film est passé, Bah, le fait que ça c'est vaut plus passé, rien. bien sûr. Il n'y a pas de film complet, donc c'est tout vu. Et c'est vendu environ 50 €, je crois, donc c'est pas inabordable. T'as un joli bouquin, c'est une espèce de hardbook comme ça avec les interviews et des trucs comme ça, mais littéralement sans jamais avoir croisé les comédiens, la production ou l'équipe technique ou n'importe quoi. Toutes les interviews sont déjà pré-rédigées si tu veux. T'as plus qu'à en fait citer les extraits et les inclure dans ton magazine, et tu fais croire que t'as rencontré Hugh Jackman. Tu comprends? Alors qu'en fait tu l'as jamais vu. Ouais, ouais. Et ça, personne ne le dit, c'est jamais expliqué. Maintenant, si tu parles du film, le film réel qui t'envoyait à la presse avant les Césars, les Oscars, ou simplement pour dire voilà, notre DVD sort bientôt, parlez-en, tu reçois un DVD en noir et blanc avec des watermarks par-dessus, qui évidemment sont faits pour que tu ne puisses pas le pirater en tant que journaliste et l'envoyer sur les réseaux de peer-to-peer. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai été en contact avec des journalistes de ce milieu-là qui m'envoyaient les films piratés en noir et blanc avec des stries par-dessus. Et pareil pour les musiques de films, et pareil pour plein de supports comme ça, parce que les journalistes sont les premiers à recevoir les kits presse et à pirater ça, à les foutre sur la toile. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai qu'on le sait pas forcément, ça, c'est vrai. Voilà, Voilà. Pour l'anecdote, je viens de taper kit presse dans Google pour vérifier. Le premier résultat de film qui tombe, c'est Batman Origins. Oui, c'est assez impressionnant, hein, voilà. Ce que tu dis. Ah oui, j'ai regardé. Je vais mettre le lien sur le chat pour qu'il soit mis avec la vidéo, puisque moi je vais devoir y aller. Mais les auditeurs et les autres pourront voir. Lex connaît. C'est assez impressionnant, hein. Le kit presse livre une certaine bande-annonce avec un aperçu. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà, donc C'est plus beau que ce que toi tu as dans le commerce, hein. Puis c'est gratuit évidemment, parce que c'est envoyé gentiment par... là tu le gardes celui-là, il n'y a pas de problème. Alors souvent par contre il y a un gros sticker dessus pour indiquer que tu puisses pas le revendre. Donc le sticker il est avec une grosse colle bien dure, donc tu puisses pas quand même le revendre d'occasion, parce que quand même ils sont pas stupides non plus. Oui, donc voilà, t'as ça. Alors sinon après, le kit presse sert à produire ce qu'on appelle du rédactionnel, si vous connaissez pas le terme en marketing. Le rédactionnel, c'est qu'en fait quand tu reprends toi en tant que journaliste le contenu et que tu le diffuses à l'état brut, c'est-à-dire sans le convertir, en le laissant à l'état. C'est-à-dire donc ça peut être des interviews, ça peut être par exemple
Eh bien, dans Gran Turismo 5, il y a 300 véhicules disponibles, plus 400 à déverrouiller. Bon, je dis n'importe quoi, mais en fait, il y en a plus de 700 dans Gran Turismo 5. Quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle du rédactionnel. Tu répètes en fait ce qu'on t'a implicitement demandé de répéter. Ouais, donc en fait, on te dirige, quoi. Ouais, tu n'inventes rien, tu peux pas faire ta propre idée. Tout est déjà écrit, tout est déjà Tu reprends formaté, voilà. Enfin, tu répètes ce qu'on t'a demandé de répéter, quoi. T'es un peu un Alors après, patron, les quoi. tests du produit font aussi partie du rédactionnel. Par contre, là, tu as déjà moins de contrôle dessus. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus littéralement, comment dire, là, il y a une opinion du testeur. Ouais, mais j'ai quand même vu... testeur, mais c'est pour tout. Hein. Enfin, j'ai entendu quand même. Bon, je sais qu'Antoine Claes va devoir partir, donc peut-être Voilà, laisser la j'en parole. profite juste pour m'excuser Voilà. de devoir y aller. Alors je vous souhaite à vous autres messieurs un bon débat et pour nos auditeurs aussi. Donc Merci. je vous souhaite une bonne soirée. Bah, merci à toi, en tout cas. Bonne soirée à toi. Et puis, Plaisir de se retrouver pour soirée. un prochain débat. à une prochaine. Honnêtement, je pense qu'il y en aura un prochain, ouais, je pense. Ça va être un plaisir partagé. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Tchuss. Donc ouais, je voulais juste dire par rapport à... J'ai entendu là, après, par exemple, jeuxvideo.com, hein, qui est connu pour les tests, qu'en fait, ils ont aussi, eux, des liens avec les éditeurs, et du coup, que leurs tests sont un peu faussés. Dans le sens où, si un éditeur leur envoie un jeu, ils vont pas le casser, ils vont pas dire, ouais, c'est de la grosse merde. C'est pour ça que on parle des youtubeurs qui recevaient des fois des trucs, mais pareil, là, on parle, justement, comme tu parlais justement des tests et tout, j'ai entendu dire, après, bon, c'est toujours, je crois que c'était un Yankee, bon, je suis un peu fan de lui, peut-être, mais qu'apparemment, voilà, les Gamecult, jeuxvideo.com, toutes ces boîtes-là qui sont là pour tester les jeux, ont aussi des contrats avec des boîtes d'édition, quoi. Alors attention, le seul contrat établi, c'est le NDA, le Non-Disclosure Agreement. Donc en gros, t'as pas le droit de publier ton test avant la date définie pour que tout le monde puisse publier son test à égalité. En clair, GTA 5, tu le publies un lundi matin à 9h au lieu de 16h, bah tu casses le NDA. Il faut que tout le monde puisse le publier à 16h en même temps, comme ça, tout le monde a le temps de tester le jeu et puis de donner ensuite son avis. Bon, ça c'est le seul vrai contrat que je connaisse officiel, on va dire, pour lesquels ils n'ont pas honte. Après, s'il y a des contrats officieux, je les connais pas. Par contre, s'il y a des connivences, etc., alors ça a déjà été fait par Usul, ça a été refait même ensuite pendant l'émission de Arrêt sur Image, consacrée justement aux podcasteurs et aux jeux vidéo. Oui, c'est, comme on dit, officieusement, les mecs savent tous que tu as le RP, donc le relation publique de telle boîte, genre donc Activision, qui t'appelle, dire alors qu'est-ce que t'as pensé du jeu, est-ce qu'il est bien, etc. Et le mec dit là je sais pas, je vais peut-être mettre 7 sur 10 parce que bon on n'est pas emballé, etc. Ouais mais franchement tu mettrais 7 plus, c'est la sélection, ou tu mettrais 14 sur 20, ça m'arrangerait beaucoup parce que pour le prochain tu comprends, je pourrais pas te l'envoyer au kit de presse et t'auras pas le jeu en avance si tu fais pas ça. Ouais. Si le mec dit on réfléchit, on va voir et compagnie. C'est pas oui ou non, c'est on réfléchit. Hein. Au téléphone c'est jamais non. Oui. Voilà. Ouais, enfin bon, après voilà, la réponse est implicite quand même, parce que bon, ils vont pas se, comment ça s'appelle, se miner à se dire on va refuser, et après s'ils n'ont pas l'exclusivité sur un autre truc ou quoi que ce soit, ils peuvent pas non plus se descendre eux-mêmes, quoi. Donc il y a quand même... J'ai eu des cas éloquents comme ça. Là c'est pour un film, donc c'est des projections de presse. Le mec il va, et ensuite il nous raconte, il dit quand je suis revenu, il y a l'attaché de presse qui m'a appelé, c'est souvent une femme, qui me dit alors que c'est à penser du film, etc. Il dit écoute là franchement c'est pas terrible, on va mettre une note vraiment pas etc. Puis elle dit écoute si tu veux voir le prochain Hobbit qui est aussi produit par nous, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. J'exagère, c'était pas le Hobbit, c'était sur les anneaux à l'époque. Hein. Bon. Oui, enfin bon, de toute façon ça marche encore maintenant, donc le Hobbit ça se met. Voilà, c'est ça un peu que justement le youtubeur que je regarde à Yankee, enfin que j'écoute, parce que je regarde pas, parce qu'il y a rien à regarder, mais que j'écoute et qui critique beaucoup, voilà, c'est par rapport justement à toutes les connivences un peu qu'on ne sait pas forcément, voilà. Pour ça il dit, par exemple, après on va dire, bon, je pense un exemple à lui, hein, n'allez pas voir jeuxvideo.com et basta, allez voir Gamecult, allez voir, enfin tous les sites peu. Non, tous ils sont comme ça, tous. Non mais ils sont tous comme ça, mais ce que je veux dire c'est que... Ils sont tous ça. Si, non mais ce que je veux dire c'est que, on va parler d'Activision par exemple. Si Activision est en relation avec jeuxvideo.com, Gamecult ça peut être en relation avec Bethesda, je dis l'exemple à la con, hein, ça n'a rien à voir bien sûr, mais je suis bien, mais Gamecult sera avec Bethesda et l'autre là, Gameblog ou je sais pas quoi, sera avec 2K Sports, voilà. Donc du coup il y aura quand même des avis différents, forcément divergents entre les sites. Donc ce que je veux dire c'est que se fier qu'à un site, c'est ridicule, parce que le mec s'il est connivence avec une autre boîte, forcément il va pas dire que ce jeu c'est de la merde, mais... Oui, mais regarde ce qui s'est passé pour BioShock Infinite.
Le jeu, apparemment, a un scénario qui est assez post-adolescent, série B, etc. Il est loin d'être le chef-d'œuvre que tous les sites ont donné. C'était 9 sur 10, 87% sur Metacritic, un truc comme ça. Enfin, j'exagère, bon. Oui, non, c'est un très gros chiffre. Ouais, voilà. Non, alors je vais t'en prendre un autre qui est parfait. Ok. Je suis allé voir encore hier sur Metacritic, 87% pour GTA V. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir 87%? Moi, je me pose la question. Hein. Après, c'est GTA 5. Hein, bon. C'est à vous de voir. Ça, je sais pas. Oui, d'accord, mais enfin, on n'y a pas c'est joué, aussi mais le bon. plus gros jeu de tous les temps attendu, etc. 200 millions de dollars, une équipe qui a bossé pendant 5 ans, etc. Voilà. Il est évident que tu peux pas te fâcher avec Take-Two. Ah bah c'est sûr, non, bah, c'est sûr, ça va pas fâcher. Non, ça, c'est évident que tu peux pas te fâcher avec eux, c'est sûr. Parce que... Mais voilà, mais justement, c'est un petit peu ça des fois que toi je disais, c'est que c'est... Il y a la relation youtubeur, bon, pour revenir sur YouTube, youtubeur-éditeur, qui est très présente, hein, parce que même, on a rencontré il y a pas longtemps un youtubeur qui a pas non plus 50 000 abonnés, hein, on a que une petite dizaine de milliers, qui recevait quand même déjà lui, à son niveau, alors t'imagines, à son niveau, il recevait des propositions pour faire, entre guillemets, de la pub à un jeu. Tu te dis, putain, ouais, mais où on va? Alors, qu'est-ce que doivent recevoir les mecs qui ont 200, 300, 500, 600, 1 ou 2, 3 millions d'abonnés? Tu te dis, putain, mais ouais, où ça va? Parce que je te dis, un mec qui a 10 000 abonnés, il a reçu ça. Il a reçu quand même des propositions pour faire, entre guillemets, la promo d'un jeu. Lui, il n'avait rien à faire, donc du coup, il a refusé. C'est honnête, c'est bien de sa part. Après, ceux qui acceptent, bah, on va pas leur cracher dessus. Hein. On propose de l'argent pour faire ça. Bah, écoute, bah... Après, bon, chacun a sa vision des choses, mais au moins, tu te dis, mais t'imagines quand même la portée qu'a YouTube par rapport à ça, quoi. Alors, j'imagine même pas. La grosse différence par rapport à avant, et la différence fondamentale, c'est qu'avant, il n'y avait pas de mesure de rétorsion. Si Gamecult voulait sortir un dossier cuisant, brûlant, foudroyant sur la nouvelle Sony PlayStation, comme quoi elle n'était pas aussi bien que prévu, ou une fâcherie avec un jeu qui n'était pas bon, etc., il le faisait, l'éditeur ne pouvait pas interdire leur site de jeux vidéo, évidemment. Ah bah, c'est pareil évidemment. pour Canard PC, ils ne peuvent pas interdire la publication de Canard PC qui serait défavorable à un gros jeu, mettons GTA V par exemple. Ils ne peuvent pas. Heureusement, Avec heureusement. la nouveauté, c'est ça, c'est qu'avec YouTube, ils vont pouvoir. Bah oui. Dire, ok, tu veux pas dire du bien de notre jeu vidéo, pas de problème, on va t'éclater la gueule. Bah oui, ça. On t'envoie nos avocats. Et c'est ça la problème. grosse différence maintenant. La précarité, elle est maximum pour ces mecs-là. Ça, non, mais c'est vrai que YouTube, ça prend un tel truc, c'est vrai que c'est... Mais, on s'en rend pas forcément compte, encore nous, bon, encore moins, mais nous, à notre niveau, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que quand on réfléchit à tout ça, tu te dis, ouais, mais au final... Mais justement, mais d'après ce que tu me dis là, comment croire... Bon, après, bien sûr, faut pas non plus tirer sur la boulet rouge tout le monde et tout, hein, mais comment croire un mec qui dit, ouais, ce jeu, il est excellent, comment le croire? Comment tu le croirais, toi? Est-ce que tu le croirais réellement? Après, bien sûr, ça doit te faire ta propre idée, hein, bien sûr. Mais comment croire un mec qui va te dire ce jeu il est génial, par exemple, voilà. Et je te réponds tout de suite, il n'y a aucun problème. Je le crois pas, on est d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'on en est même plus là. Il y a un degré supérieur, c'est que maintenant, les youtubeurs vendaient de la sincérité jusqu'à présent, de la sincérité. Oui. Mais on ne sait même plus si c'est vraiment ça, puisqu'on a appris que Diablo X9, en fait, avait signé un contrat. Avant, il jouait à un jeu vidéo, maintenant, il joue à un autre jeu vidéo de la marque concurrente. Parce qu'il a signé un contrat avec la marque concurrente. Et Yvon Marie a clairement dit que depuis qu'il a fait ça, il a perdu des abonnés parce qu'ils ont dit que c'est un vendu, Diablo X9. Je suis pas allé vérifier, je m'en fiche de savoir si c'est un vendu. Moi, je m'en tape. Oui, bien sûr, c'est Ce que je constate, c'est apparemment ça s'est produit. Bon, qu'on me dise que c'est pas vrai. Maintenant, Diablo X9, c'est plus le même impact. Est-ce que les gens ont encore envie de le croire? Je doute que non. Je me doute que non. Ils n'ont pas envie de le croire. Donc, il est devenu, à sa façon, un peu comme les sites dont vous parlez, dont vous vous méfiez maintenant, donc c'est-à-dire Gameblog, jeuxvideo.com, etc. Donc, tout doucement, cette espèce de corruption larvée, elle est rampante et elle arrive tout doucement jusqu'à un domaine qu'on pensait pas possible, c'est-à-dire les youtubeurs. C'était les derniers sur lesquels on comptait pour avoir de la sincérité, pour pouvoir dire ce jeu est vraiment bien et je le pense parce que je ne suis pas payé pour le dire, ce jeu est vraiment mal et je le pense parce que je ne suis pas payé pour le dire. Et bien maintenant, tout ça c'est fini. On aura toujours un doute. Bah, c'est ça, c'est un peu le problème. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens... ça m'a ouvert les yeux d'écouter un youtubeur qui pour moi, voilà, comme je suis pas sur le même que je suis, qui, voilà, c'est pour moi il m'a un petit peu ouvert les yeux. Alors ça, bon, j'étais au courant bien sûr, hein. C'est pas lui qui m'a dit, qui m'a fait Même dire. Bob Lennon en parlait beaucoup, tu l'as dit, puis j'ai écouté Voilà. aussi, donc par exemple. Bob Lennon, c'est vrai que voilà, il y en a beaucoup qui peuvent douter, critiquer. Oui, s'il a été à faire la même, enfin il a eu la même histoire parce qu'il avait, je sais pas, un éditeur qui lui avait proposé Oui. donc de faire la pub de son jeu, la promotion, d'en parler en bien, et ils avaient accepté avec Fanta et du coup il s'était beaucoup reproché après. Enfin ça c'est pas mal après bon. C'est ça.
fait, C'est un ça, bon exemple. Enfin, c'est un bon exemple. J'en c'est sais ça rien. l'histoire. Après, Mais si ça se c'est- trouve, on connaît pas la suite. Peut-être qu'ils le font encore. Enfin, j'en sais rien. Après, Même si voilà. j'en doute. Pour le coup, j'en doute. Mais bon. Après, c'est vrai que bon. Après, comme tu dis, voilà, on s'attache plus ou moins à certaines personnes des fois. Enfin, s'attacher, Oui. c'est un grand mot. Mais Mais d'où bon. l'intérêt, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut multiplier les avis, enfin les avis journalistiques. Oui, c'est ça. Parce que, enfin, si certains youtubeurs peuvent jouer le rôle médiatique, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, donc du coup, voilà, on s'en sert un petit peu de pouvoir médiatique, du coup, mais il faut multiplier les avis, que ce soit du youtubeur, de la presse spécialisée, jeuxvideo.com, Gameblog, Gamecult, on les a tous, enfin, vous avez déjà cités. Ouais, mais je pense qu'il faut faire ça, parce qu'il y aura, dans tout ça, il y aura forcément certains avis qui seront honnêtes par rapport à un jeu précis. Enfin, c'est Oui, obligatoire. ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont de Oui, moins en mais moins bien nombreux. sûr, mais Écoute, je veux dire- je suis allé voir, Si tu prends un jeu je suis allé précis, voir je veux sur dire. Metacritic. Bon, vas-y. J'ai vu une seule critique vraiment intéressante qui était différente de celle que j'avais, de toutes les autres que j'avais vues auparavant. Sur quoi? Le mec dit, sur GTA V, D'accord. pour prendre un exemple, sortir un peu des trucs de Usul, etc. GTA V, donc le cas d'école actuel, hein, Oui. le mec dit, c'est exactement pareil entre GTA 4 et GTA 5, entre le para 1 et le para 2. C'est-à-dire que autant dans le para 1, on avait de l'empathie pour les personnages, etc., autant dans le para 2, ça va un peu trop loin dans la pratique de ce qu'on voit, et qu'on a du coup du mal à aimer les personnages qui sont devant nous. GTA 5, c'est un peu ça. Je ne suis pas allé vérifier, mais moi j'attends qu'il sorte sur PC. Il dit, on avait affaire à une espèce de drame à la Scarface, à l'impasse d'Al Pacino, si vous connaissez un peu ces films-là, dans GTA 4. Dans le numéro 5, on a des sacs à merde. Il dit les scumbags en anglais. Donc des sacs à foutre, des sacs à merde. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnages sont tellement antipathiques qu'on a du mal à s'immerger dans le jeu. C'est le seul que j'ai vu écrire ça. Vous irez voir sur Metacritic pour retrouver cet avis-là. Bon, évidemment, la note n'était pas aussi bonne que prévu, du coup. Mais le jeu est quand même à, je sais plus, 95-97%. Enfin, c'est énorme. C'est le seul que j'ai vu dans ce genre-là. Aucune fois, à aucun moment, même dans les presses corrosives, même Canard PC, même qui tu veux, ne raconte une telle chose. Les personnages sont sympas, ils disent juste « Oh ouais, Trevor, il est trop cool ». Voilà, en gros, c'est ce qu'ils disent. Bah, Ouais. apparemment, tout le monde passe pas comme ça. Seulement, voilà, cet avis-là, je l'ai pas entendu. Voilà, mais ça peut ce que je disais tout à l'heure, c'est que mine de rien, en tapant sur 2, 3, 5, 6, 10 avis, bon après, il faut avoir la patience, il faut avoir connaître un peu les sites où tu peux trouver des avis plus ou moins honnêtes. Oui, c'est ça. Après, voilà, après, il faut connaître. C'est vrai qu'un mec qui va. Bah, même moi, honnêtement, j'étais à 5, c'est vrai que de prime abord, j'ai envie de l'acheter. Pas pour y jouer, mais c'est pour y jouer surtout avec mes collègues, avec mes camarades, mes collègues, mes amis, là, jouer avec eux. Parce que moi, en solo, j'en ai C'est rien vrai à qu'il faire. faut. Hein. Personnellement, je jouerai pas en solo, c'est sûr. Mais c'est voilà, mais j'irai pas voir les avis de ce qui se fait, quoi. Comme là, tu vois, un exemple à la con, là, un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, là, c'est Daisy Standalone. Voilà. Je suis pas allé voir les avis. Bon, ça fait longtemps qu'il est prévu, donc du coup, mais je l'ai acheté direct parce que c'est un jeu que j'ai envie d'avoir. Après, je serais allé voir les avis à droite, à gauche. Bah, peut-être. Mais les gens ne font pas cet effort-là non plus. C'est un peu ça ce que reproche à Yankee, par exemple. Mais je les comprends. Gros, déjà, moi, ça m'a pris facile, allez, peut-être 10 minutes pour trouver enfin l'extrait dont je viens de vous parler. Ouais. Avant, Oui, ça m'aurait pris 1 minute. Oui, Donc voilà. c'est subtil à chaque fois, c'est toujours un rapport comme ça, très très lent, mais c'est de plus en plus dur de fouiller dans la forêt des avis tronqués pour trouver l'avis, enfin la perle que vous cherchez, qui va vous dire attention, le jeu il est bien, mais il y a un truc à voir à côté, parce que honnêtement, je préfère regarder, parce que quand tu vois que des avis positifs au bout d'un moment, tu dis c'est pas possible, il y a un Bah problème. oui, mais c'est clair, oui. Et je pense qu'il y a un problème avec GTA V. Ouais, Je mais pense. l'internaute de base, enfin que j'ai de base, c'est pas péjoratif, hein, l'internaute de base, ou l'acheteur de base, pour être plus précis, l'acheteur de base, il va pas aller voir, voilà, il va pas, comme pour un film, hein, il va lire Allociné, il va lire un autre truc, puis basta. Il va pas aller sur un site qui est plus ou moins controversé, qui va dire les choses telles qu'elles sont, enfin, telles que eux les ressentent en plus, enfin après, c'est des avis personnels, hein, encore une fois, après c'est des avis, chacun a son avis. Mais voilà, il va pas aller chercher plus loin. Il va lire les trucs, les connus, donc là, pour les jeux vidéo, bah, c'est jeuxvideo.com, c'est Gamecult, tout ça. Pour un film, c'est Allociné, c'est une autre dont je connais pas. Il va pas chercher. Donc du coup, Mais justement, c'est ça le problème, c'est que Bah oui. il faudrait aller chercher plus ah loin. bah, il faudrait les En chercher, allant bien chercher sûr. plus loin, Il en faudrait. allant trouver le petit youtubeur qui a que 1000 abonnés, peut-être que là tu trouveras quelque chose de Mais oui, différent. non, mais Je tout suis à pas fait. forcément- Il va te dire du mal d'ailleurs. Il va Tout à peut-être te fait. raconter quelque chose que t'as pas vu que les autres n'ont pas vu. Les gros youtubeurs à 1 million d'abonnés n'auront pas vu ou n'ont pas, oui. pas envie de voir. Et le problème c'est qu'on pourra pas aller le voir ce mec-là parce que chaque fois qu'il fera sa vidéo sur GTA V, Tech2 passera derrière en disant ça c'est à nous, t'en parles pas. Tu laisses les gros parler à ta place, et toi t'es personne et on va t'écraser. Mais de toute façon, honnêtement, enfin, reparlons de YouTube, de toute façon, honnêtement, ils ont même pas besoin de ça parce que faut savoir que sur YouTube, les vidéos qui sont comment ça s'appelle, mises en avant, Oui. c'est ceux des gros déjà.
Donc le petit youtubeur qui fait sa vidéo sur GTA 5 tranquille pépère, tout ça, pour la voir, il faudra vraiment chercher à la 5e, 7e, 10e, 15e, 20e, 30e page sur YouTube. Donc il faut vraiment chercher pour la trouver, parce que toutes les grosses elles sont déjà passées avant. Et puis après les mecs qui auront vu les vidéos de A, B, C, D, ils en auront plus rien à faire entre guillemets de la vie du E, qui pourtant lui aura un avis honnête, enfin sincère quoi, voilà. Donc c'est un peu Bon, ça je dis même YouTube. pas ça, je dis simplement différent, un avis différent parce que sincère, on sait plus trop. Non, attention, Si, au moins, il existe encore. Oui, mais au moins il existe encore, même à la 15e page. Là, il va même plus exister du tout. C'est interdiction directe. Donc là, tu le trouveras même plus, même à la 100e page. Ouais, C'est ça, après ça, c'est possible, ouais. oui, enfin que je dis c'est possible, oui, ça c'est même. Après, il n'y a pas que. C'est vrai, on considère que youtubeur, depuis peu, ça a obtenu un pouvoir médiatique. Oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas que YouTube. Donc, on peut rechercher sur la presse, Ah bah oui, je sais pas, c'est des pareil, sites hein. web, tout simplement. Voilà. Après, faut pas non plus généraliser totalement, parce que je pense que on parlait de GTA tout à l'heure. Autant il doit être critiquable sur certains aspects, autant, on n'y a jamais joué, j'en sais rien. Mais au final, de ce que j'ai vu, je peux pas considérer que c'est un mauvais jeu globalement. Enfin, je veux dire par là que s'il y a eu Moi, d'excellentes j'ai pas d'avis notes, dessus. Justement, c'est le cas d'école. Ouais, J'ai j'ai pas vu d'avis pas mal de dessus. C'est vidéos, pour ça que je t'en parle, parce que d'après ce que je vois, ça ne peut être qu'un jeu merveilleux, puisque 87% Oui, des mais critiques, après, oui. c'est parfait. Quoi. Je veux dire, c'est sortez les filles, le champagne, etc. Là, comment dire, j'attends sur PC, on verra bien. Alors peut-être que effectivement le mec que j'ai vu en question qui donne un avis un peu plus circonstancié sur les personnages et la sympathie qu'il dégage, peut-être qu'il s'est planté, peut-être que c'est pas vrai, que je vais adorer Trevor et Michael et je sais plus quel autre. Et voilà. Mais comment dire, il y avait déjà une précarité assez importante dans le monde des youtubeurs, elle est encore aggravée. Qu'est-ce qui va rester? Puisque vous avez plus confiance dans les magazines papier, dans les jeux, dans les sites web qui sont, paraît-il, copains comme cochons avec les éditeurs, et que bientôt les vidéos YouTube des petits youtubeurs seront introuvables, qu'est-ce qui va vous rester? Comment vous allez faire pour vous faire une opinion sur un jeu vidéo sans avoir d'arrière-pensée? Bah ouais, mais enfin moi en plus moi sincèrement je me pose la question et de plus en plus ce sera de pire en pire, en plus ça va pas s'améliorer, au contraire, hein, ça va empirer dans les... c'est le débat habituel de dire les gros sont tous pourris, c'est toujours pareil, parce que au final qu'il y ait des petits youtubeurs ou pas, on s'en fout, parce que les petits youtubeurs, comme disait David, on les regarde pas, donc au final ça importe peu. Enfin, il y a peu de gens qui vont s'intéresser réellement à avoir des avis de petits youtubeurs, donc au final qu'on supprime leurs vidéos ou pas, je pense que ça change pas globalement les ventes d'un GTA. C'est juste qu'au final c'est considéré que plus on devient gros, plus on est, voilà, plus on a du pouvoir, on y revient toujours, mais enfin, et bah voilà, plus on devient pourri. Mais après on peut pas généraliser. Après, il est honnête. Et c'est pas que dans le monde du jeu vidéo ou autre, bien sûr. Je sais que là, tout à l'heure, Axel parlait de Bob Lennon et de Fanta. C'est vrai qu'ils ont accepté une fois un contrat pour vendre un jeu, entre guillemets, hein, pour faire la pub d'un jeu. Et à chaque fois, ils le redisent. Hein, c'était regrettable, c'était une erreur de leur part. Ils le refont plus. Après, c'est leur parole. Hein, encore une fois, on n'est pas chez eux, on les connaît pas. Moi, je leur fais confiance parce que bon, j'estime que les deux, bon, voilà. Puis Bob Lennon, lui, en dehors de ça, enfin, il fait beaucoup de choses en dehors du jeu vidéo, parce qu'il fait plein de choses aussi ailleurs. C'est un mec qui, moi, me semble honnête. Bon, son personnage, il le joue à fond, certes, c'est partie du personnage, hein, c'est Bob Lennon, voilà. Mais en dehors de ça, apparemment, c'est un mec à grand cœur. Un Yankee qui casse tout le monde, c'est un des seuls qui dit que Bob Lennon, c'est un mec à grand cœur, c'est un mec, voilà, c'est un bon gars, voilà. Yankee, tu leur as fait une bonne pub durant cette vidéo quand même. C'est vrai. Mais donc, du coup, parce que, enfin, c'est pas qu'on tourne en rond, mais bon, comme on a pas mal abordé tout ce sujet qui est un petit peu la presse au final et tout ça, j'aurais peut-être une question à vous poser au final, à propos de ce qui se passe sur YouTube. Donc c'est une question toute simple. Est-ce que vous considérez les droits d'auteur, enfin on l'a déjà abordé plus ou moins, mais clairement, est-ce que vous considérez que les droits d'auteur sont, enfin, est-ce que c'est légitime de les appliquer sur les vidéos de petits youtubeurs ou même de gros youtubeurs? Ouais, donc en gros, est-ce que si on passe un extrait d'une musique ou d'un film, on doit supprimer la vidéo du youtubeur en question? Moi je vais répondre rapidement parce que je pense que peut-être que Lex aura à développer là-dessus. Moi j'estime, c'est vrai que on en parlait entre nous. Après, si on a le droit de montrer quelque chose, pourquoi on n'a pas le droit de montrer autre chose? Genre le jeu vidéo qui normalement, théoriquement, on n'aurait pas trop le droit. Pourquoi est-ce qu'on aurait, du coup, pourquoi on a le droit de montrer du jeu vidéo et pas du film? Oui, c'est ça. Après, le droit d'auteur, oui, bien sûr, il faut le respecter quand même, parce que c'est vrai que l'artiste qui a créé son truc, c'est vrai que c'est un petit peu normal qu'il soit protégé. Après, moi j'estime, pour moi YouTube, il devrait y avoir un truc très simple. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, c'est pas moi qui le dis, qui le découvre, hein.
on devrait, par exemple, je sais pas, si on gagne $1 sur un truc, bah, qu'on reverse, entre guillemets, une petite part. Ouais, je sais, mais il y a juste un truc, il y en a beaucoup qui disent ça, mais comment tu fais par exemple s'il y a dans ta vidéo, si tu cites 10 auteurs, enfin si tu Voilà, cites, plusieurs, pas si tu les cites, mais je veux dire si tu as 10 références, C'est ça. 10 extraits plutôt, enfin ça fait beaucoup à force, je sais Ah, pas mais c'est comment ça. tu peux gérer le partage. C'est vrai Après que tu peux te dire, on donne 10, 20% aux droits d'auteur, Même et si on a ils se 10, partagent ça, mais bon c'est pas... Et puis, Ah, mais je c'est- perds mon retour, mais En grand animateur. l'auteur de la musique ou quoi que ce soit, il veut pas forcément être lié avec ton contenu. C'est ça aussi le problème de base. Hein. Oui, Il va pas être en accord avec Ah oui, le il fait veut pas, il par peut exemple, dire, si tu moi fais- je le. en schématisant, si tu fais une vidéo de merde, le mec va pas être content que son œuvre participe à une vidéo de merde. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Donc c'est Je vais c'est faire ça, c'est schéma. là où il est le problème aussi. Hein. Mais qui est l'auteur? C'est quoi pour vous un auteur exactement? J'aimerais comprendre parce que les gars, les 200 gars qui sont derrière GTA V, on va prendre le même exemple. Vous croyez vraiment qu'ils sont artistes, qu'ils ont des droits d'auteur sur le jeu vidéo, que c'est eux qui viennent gueuler parce que vous avez repris leur jeu vidéo pour en faire une vidéo pas terrible ou je sais pas quoi? ah bah non. C'est pas eux qui viennent. Et eux, Non. ils sont rien, ils ont le droit à rien. Il n'y a pas d'industrie du jeu vidéo, les gars. Il y a une industrie pornographique du jeu vidéo. D'accord? Si vous ne connaissez pas Ubifree, je vous invite à vous renseigner sur ça. Ubifree, c'est le premier syndicat pirate qui se battait contre Ubisoft, qui a été créé illégalement, parce que comme tous les grands syndicats, ça commence comme ça, et qui s'est battu contre les frères Guillemot pour dire, ben les gars, vous ne nous payez pas bien, ceci, cela, etc., conditions de travail, machin, etc. En plus, votre entreprise, elle est illégale parce que vous créez que des unités de 49 salariés, pour pas qu'il y ait de comité d'entreprise. Bon, arrêtez là mon discours habillé, machin, trotskiste. Ce que je veux dire, c'est que si on nous parle de défendre les gens qui sont derrière un jeu vidéo, mais je suis mort de rire, quoi. C'est impossible, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, à part peut-être Michel Ancel, comme l'a expliqué, je sais plus qui, dans la vidéo de Nesblog, et quelques rares génies comme Sid Meier ou des gars comme ça, mais ce sont des licences. Tom Clancy, il a jamais créé les jeux vidéo. On lui paye une franchise, en fait, on lui paye une licence. Donc maintenant, on lui paye plus grand-chose. Si vous me dites derrière que ces mecs-là sont artistes et qu'ils se sentent violés dans leur fort intérieur parce qu'on publie leurs vidéos, parce qu'on publie leur travail, parce que le mec qui a inventé Trevor, il se sent outré de voir l'usage qu'on en fait, et je suis mort de rire, quoi. Le mec qui a inventé Trevor ou qui a inventé Michael dans GTA V, personne sait qui c'est. Et puis on n'a pas envie de savoir qui c'est. Oui, Et bah, puis surtout que- l'éditeur vous dira jamais qui c'est. Et la Tech2 dit, c'est moi le producteur, de toute façon, c'est pas dur, ce sont des gens qui travaillent pour moi, je les ai payés pour ça pendant 5 ans, et derrière ça, ils n'ont pas leur mot à dire. Après ça, ils dégagent, voilà, s'ils sont pas contents. Et c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de droit d'auteur, enfin, c'est une... Mais disons que le droit c'est d'auteur, Oui, bien sûr, mais producteur. ce qu'il faut considérer aussi, c'est que c'est surtout les éditeurs qui gueulent, ce sont pas ceux qu'on pourrait considérer comme étant les artistes, les développeurs. C'est surtout les éditeurs voilà, c'est toujours dire les éditeurs Non, sont puis des pourris, bon c'est toujours pareil, mais bref, c'est eux qui réclament l'argent qu'ils peuvent obtenir, en plus c'est toujours pareil. le droit Vis-à-vis- d'auteur, il s'applique surtout, bon, là on parle de jeux vidéo, mais honnêtement, le droit d'auteur, où c'est vraiment très dur sur YouTube, par exemple, c'est pas pour la musique. Donc là, pour moi, parce que là on parle de droit d'auteur, là on parle de jeux vidéo, ok, jeux vidéo, ils sont 50 à faire un jeu, ou 200 à faire un jeu, ok. Mais, Un film c'est pareil pour moi. mais ce que je veux dire, c'est que le film est comme, entre guillemets, le réalisateur Ouais, de base, Ou tu peux Et la considérer que c'est musique- pareil pour le jeu vidéo. la Il y a musique... le chef de projet. Oui, bah oui, c'est vrai que t'as raison, finalement, oui, le chef de projet, c'est pareil que le réalisateur, finalement, oui, c'est vrai que c'est vrai. Mais pour la musique, par exemple, voilà, bon, t'as quand même l'artiste qui est là, qui a fait sa musique, voilà. Après, moi, David, tu crois vraiment que les Stones sont tous payés au même tarif? Ah bah non, non, mais non. Moi, Mick Jagger, il y avait pas un tout petit peu plus que les autres derrière, Un surtout petit le peu, dernier arrivé. un petit peu. Un Ouais, tout non, petit non, peu, mais- bon. Et après ça, voilà, faut pas me dire que dans le monde de la musique, c'est bien. Non, non, le bassiste qui a travaillé en studio pour faire l'accord de tel groupe, ou de tel, je sais pas, un groupe, celui que vous voulez, que ce soit d'ailleurs du métal ou de la musique Oui, pop, c'est pareil, peu de toute façon, importe, oui, c'est pareil. Hein. il est pas payé plus que les frais d'enregistrement. Il touche pas de droit d'auteur, celui-là, c'est personne. On va lui dire, Coco, écoute, t'es gentil, t'as fait ta passe. Et vous savez quoi, les gars, je connais le gars qui a fait les accords synthés de Eurythmics. Vous savez, ceux de Oui, Games, oui. ces trucs, ça, vous Ouais, connaissez un mhm. petit peu. Oui. Il a jamais été payé pour ça. Ouais, Il a c'est- jamais été payé pour ça. C'est le studio qui lui rachète ses droits. Il dit, écoute, Coco, maintenant, t'as fait un super accord pour Eurythmics. Ils sont venus avec une cassette pourrie. T'en as fait une démo géniale. Maintenant, on va sortir le tube. Tu nous revends les droits, hein, parce que bon, t'as 20 ans, etc. Puis ça, c'est comme ça dans le métier. Oui, Et il vendait ses droits. c'est sûr. Je te jure, ça s'est passé comme ça. Il a fait les musiques de Dépêche Mode, il a fait les musiques de Rhythmix, il a fait les musiques de AA, il a fait aussi Julie Pietri, Ève lève-toi. Donc, Ouais. hein. Oui, Il a 13 disques d'or, il a 13 numéros 1 top 50, ce mec-là. Aujourd'hui, il est dans ma région à 30 km de chez moi et il vit dans un tout petit studio minable. C'est ça le droit d'auteur?
C'est sûr. Oui, non, mais vu comme. Ça, t'as raison de dire ça. Non, c'est vrai que c'est. On va pas falloir me chauffer avec ça, parce que je vous garantis, les gars, je vous arrange comme ça pendant 1 heure. Votre émission, elle s'arrête jamais, alors. Non, Mais il y a pas de le droit souci, d'auteur, mais l'artiste, vraiment, qui a produit le c'est pas la truc, question. c'est impossible qu'il soit payé à son juste prix. Impossible. Le Ah, seul mais qui est pour riche moi- en France, c'est Goldman, parce qu'il a fait les paroles, et c'est tout. Et, Jean-Jacques Goldman, je précise. Ah bon, oui, on est fan. Mais bref. Oui, Après, non, mais. il faut pas. Vas-y, Bastien. T'as des droits sur une chanson, c'est toi qui l'as fait. Après, si t'as plus les droits, c'est que tu les as vendus. Oui, bah, et ouais, tu crois que t'as le choix des fois? Ah bah non, mais bon. Pas le choix. Tu les vends, c'est T'as tout. pas le choix. Enfin, il y a toujours le choix. Enfin, Si t'as pas le choix de. Là, c'est n'importe quoi. Hein. bah, à la base, t'as le choix. Ah oui, Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, les droits de Peter Pan, par exemple, ont été vendus à un hôpital depuis 1959, un truc comme ça, même avant, parce que l'auteur de Peter Pan a décidé qu'il voulait en faire cadeau à un hôpital pour enfants. Maintenant, ça devrait être relevé dans le droit d'auteur. Eh bien, c'est détenu par l'hôpital et l'État anglais a dit non, ça reste à l'hôpital et ce sera toujours droit d'auteur maintenant pour Peter Pan pendant encore je sais plus combien d'années. Donc, faut arrêter de dire que que l'auteur de Peter Pan, il continue de toucher des droits pour ça ou sa famille aussi. Sa famille ne touchera rien parce que c'est l'hôpital en question qui touche. Pour quelle raison? Le travail, c'est pas eux qui l'ont fourni. Donc, et c'est pareil dans la musique. Je suis désolé, dans la musique, il y a pas le 10e des gens qui touchent le salaire qu'ils devraient mériter. ah bah c'est sûr que un mec qui appartient à une boîte, enfin à un studio, c'est vrai que forcément c'est le studio qui ramasse le plus que l'auteur, sûrement. Enfin sûrement, après je dis ça, sûrement. Mais ouais, donc ouais, enfin vu comme Mais ça, c'est après- vrai que le droit Non, mais d'auteur. la question, c'est plutôt est-ce qu'on a le droit de réutiliser une œuvre globalement? Enfin, dans ce que tu dis, ça voudrait dire que dans tous les cas, on pourrait s'en. Enfin, il faudrait qu'on s'en serve, quoi. Je sais pas, on pourrait, je sais pas, mais il faudrait qu'on ait le droit librement de s'en servir et de l'utiliser librement, Alors, quoi, tranquille. on aurait le droit, oui. Je peux dire ce que je pense. Alors, ce qu'il faudrait effectivement, c'est on va dire le droit de courte citation mondial. Tu as le droit de réexploiter un court extrait d'un film, un court extrait d'une musique, un court extrait de tout ça pour faire du sample, pour faire un montage comme Caroline Debache, comme ce que tu veux. Ça, il faudrait ça, et sans contrainte, et sans emmerder les gens, à raison de 15% du contenu total. Ça me paraît une évidence. Par contre, reprendre le film intégralement, le poster pendant un film d'1h30 de longue Wargames, le reposter sur YouTube, monétiser ça derrière, là, faut quand même pas déconner, on est Ah non, d'accord. là c'est de l'abus. Et pour autant, vous croyez vraiment que le chef décorateur de Wargames, il a touché du pognon quand le film est sorti en DVD? À chaque bah fois non. sorti et en Mais ça, Blu-ray? c'est un autre débat pour moi. Bah oui, mais pourquoi? Pourtant, il a portefeuille œuvre d'artiste. Dans Wargames, les décors sont fondamentaux. Ouais, mais après, bon. Oui, mais là... ça veut dire que ça devrait être protégé, ça devrait être partagé, pardon, entre toute l'équipe, mais c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat dans le sens où Ah après, ben, voilà, ça où me va fait pas, moi, je l'argent, après, où va l'argent, c'est encore une autre Si, chose. oui, enfin, oui, voilà. C'est où va l'argent, on peut dire qu'elle va n'importe C'est quoi un où, je suis créateur? d'accord. C'est quoi un artiste? Un mec qui fait de la lumière, c'est pas un créateur? Un directeur de la photo, c'est pas un créateur? Un directeur, le directeur de la production de Conan le Barbare, qui a donné le look visuel au film, c'est pas un créateur ce mec-là? Il touche rien sur les ventes DVD, Blu-ray, etc. Seul qui touche, c'est les détenteurs du film et éventuellement John Milius, le réalisateur. Même Schwarzenegger, il touche rien. Bon, donc faut arrêter quoi. Le droit d'auteur, il n'est pas respecté par les gens qui réclament le droit d'auteur. Est-ce que vous savez quand même que les Mais studios, on n'est pas Warner, contredire ça. Fox, etc., hein, les plus gros studios actuels ont fui la côte Est pour aller vers la côte Ouest parce que Edison leur réclamait des droits d'exploitation sur toutes les pellicules et tous les procédés de diffusion de leurs films. Et que eux, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils estimaient que c'était du copie-fraude. Terme intéressant qu'il faudrait développer. Et ils avaient raison. Ils sont enfuis sur la côte Ouest parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur à faire respecter sur la côte Ouest. C'est pour ça qu'ils sont à Los Angeles, Hollywood, tout ça. C'est pas pour le soleil, le beau temps et la mer. Hein. Donc, derrière ça, ces gens-là aujourd'hui viennent nous faire la morale en nous disant qu'il faut qu'on respecte leurs droits d'auteur à eux. Bah, elle est forte celle-là. Bah, c'est vrai que non, mais après, enfin, nous, il n'y a même pas moyen de contester ça, parce que c'est évident, comme tu dis, le mec qui a fait les costumes ou le maquillage ou tout ça, pourtant le maquillage, par exemple, dans les films maintenant, c'est énorme. Alors, le mec, il va rien toucher par rapport aux ventes du film. Après, bon, Mais après, ce serait calculer la part artistique de Après, c'est chaque encore- personne dans tel ou tel projet, et c'est quand même Ouais. extrêmement compliqué, et Et c'est pourquoi pour pas moi plus facile de concevoir. Mais on peut le faire, mais je suis d'accord, faisons-le, mais dans tous les cas, Ça c'est existe, plus... Ça existe C'est dans la musique de film. Dans la musique de film, chaque artiste retouche exactement la part qui lui est due, même s'il est soliste, même s'il est violoncelliste, pendant la musique de film de Star Wars ou d'autres ce que tu veux. Et pour l'orchestre en question, le Philharmonic Orchestra de Londres et compagnie. Dans la musique de film, c'est marrant, on arrive à s'organiser, parce que bon, c'est un peu le domaine qui me plaît, si vous ne le saviez pas, et on n'arrive pas à s'organiser ailleurs. Comment c'est possible? Mais comment tu dis, le chef décorateur, lui ce sera 2%, lui 4%, lui je sais pas, c'est quand même... c'est Pourquoi compliqué. pas? Oui, mais Georges comment Lucas tu le lui-même, définis? il a Qui le reconnu- définit? Georges Lucas lui-même, il a défini qu'il fallait il a redonné des jetons
des jetons comment dire, de droit à tous les gens qui étaient méritants dans le film, là. C'est-à-dire aussi bien les comédiens, c'était pas Joe Alves, mais c'était le chef décorateur aussi, le directeur photo. Il a pas redonné la même part, évidemment, mais il a quand même redonné un jeton ou deux, 5 jetons à machin, 10 jetons à John Williams pour la musique, peut-être, je sais pas. Bon, il a fait ça parce qu'il le voulait lui, attention. Si c'était la Fox qui avait décidé, ils auraient rien eu, ces gens-là. Et Mark Hamill, il serait pauvre, hein. On est d'accord. Donc Luke Skywalker, pour faire simple. Donc, heureusement que George Lucas a fait ça, parce que sinon, aujourd'hui, il y en a qui seraient vraiment dans la dèche, pour le coup. Et il a recommencé après pour le deuxième, je crois, et peut-être pour le troisième, je suis pas sûr. Donc, c'est possible, c'est organisable. En tout cas, lui, il savait exactement comment redistribuer, apparemment. Peut-être que c'était pas forcément encore juste, mais en tout cas, c'était mieux que zéro. Oui, bah, je suis désolé, ça devrait être comme ça tout le temps. Et chaque fois qu'une nouvelle édition ressort, ça va être pareil. Après, Voilà. nous, Or, c'est pas le cas. Globalement, c'est compliqué à faire, mais je contesterai pas le fait que les 200 mecs qui ont fait GTA GTA 5, ils devraient tous toucher. Mais c'est vrai que s'il y a une plainte pour atteinte au droit d'auteur, c'est évident que c'est pas les 200 gars qui ont fait le jeu qui se plaignent, non, c'est l'éditeur, enfin c'est le principal actionnaire du jeu. L'éditeur devrait synthétiser la plainte. L'éditeur ne devrait être que le porte-parole des 200 mecs, voilà. Et pas simplement les détenteurs de droits. Bien sûr. Mais bon, après, voilà, après, bon, pour nous, question de droit d'auteur, après on parle vraiment que de YouTube, hein, pour exemple, c'est évident que nous, on s'intéresse pas, c'est pas qu'on s'intéresse pas à ça, mais je veux dire, voilà, s'il y a une plainte, il y a une plainte, voilà, qui vienne d'Ubisoft ou des 300 personnes qui sont derrière, de toute façon, ça revient même, hein, c'est pas... Après, je suis d'accord, C'est bon que les gens qui vont écouter ça sachent comment ça fonctionne, et qu'ils aient moins de remords, par exemple, à faire ce qu'ils ont envie de faire, par rapport au droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur, c'est une fumisterie. Je veux dire, il y a quand même quelques jours, Alexandre Astier a déclaré que c'était quoi déjà ? Attends, j'ai essayé de vous le refaire parce que c'est trop drôle, c'est même encore sur YouTube. Vous chercherez l'émission de Frédéric Tadei. Il déclare, il y a un mec en face, un juriste du droit d'auteur, qui lui explique: oui, mais de toute façon, vous aussi, vous avez bien profité de la littérature, de la table ronde, de la légende arthurienne. Il dit: oui, mais c'est pas une œuvre. C'est ce que répond Alexandre Astier, c'est pas une œuvre. Bah, c'est marrant, moi, tu vois, je suis dans une ville où Chrétien 3, c'est marrant, c'est très concret, parce que c'est exactement dans ma bibliothèque. On a les originaux dans ma bibliothèque, et dis donc, il y a la légende de l'Anseau du Lac qui est écrite d'origine. Hein, on a les parchemins, on a les textes d'origine. C'est marrant, pour moi, c'est très vivant l'auteur d'un coup, tu vois. Et ben non, les petits arrière petits-enfants de Chrétien 3 ne touchent pas des droits d'auteur parce que Alexandre Astier a fait Camelot. Pourtant, Alexandre Astier devrait reverser des royalties. Oui. À ces gens-là. Tu vois, si je pars dans son esprit à lui. Non, là, c'est plus une œuvre. Mais c'est toute l'ambiguïté qu'il y a sur les droits d'auteur, de toute façon. Mais de toute façon, voilà, pour moi, ambigu. Oui, c'est ça, c'est super ambigu. Puis il n'y a rien de précis, il n'y a rien dans les lois, il n'y a rien d'établi réellement de manière extrêmement précise. Et puis, pour moi, la question que je voulais poser, tu as répondu plus ou moins, c'est est-ce qu'on a le droit de profiter, enfin, c'est pas vraiment profiter d'une œuvre, mais de mettre un extrait d'une œuvre dans nos vidéos. Et puis, selon moi, on devrait avoir le droit, enfin peu importe que ça respecte, je sais plus quel droit t'avais énoncé tout à l'heure, t'as donné le lien, le droit de courte citation, c'était, si je me souviens bien, et enfin peu importe, moi je pense qu'on devrait avoir le droit de se servir d'une œuvre, après peut-être pas intégralement, oui ce serait n'importe quoi, si on diffuse tout un film, ça aurait sûrement aucun sens, mais du moment qu'elle illustre, que l'extrait d'œuvre illustre la vidéo, on devrait avoir le droit de s'en servir, enfin c'est pas comme les gens qui re-uploadent toute une vidéo, où là je sais pas, ils mettent en fond, j'avais déjà donné cet exemple en off il me semble, mais il y a des gens qui réuploadent donc toute une musique par exemple, qui vont juste te donner un fond qui va illustrer l'œuvre. Bah là c'est l'inverse. Mais quand c'est nous qui créons notre propre œuvre, si je peux dire entre guillemets, et qu'on se sert d'autres œuvres pour illustrer notre œuvre, là c'est fatalement différent. Et pour moi, il n'y a même pas de question de droit d'auteur qui devrait se poser. Après, il y a ce petit Bastien aussi. De quoi ? Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé avec la Fnac. Hein. J'avais une photo qui a été reprise par la Fnac pour son catalogue. Depuis l'histoire, le truc a disparu. La photo a été reprise alors que c'était pas la leur, c'était la mienne. Elle a été contenue, c'est un animal que j'avais photographié, un canasson assez rare pour le coup. Ils l'ont foutu dans leur catalogue sur leur site web, etc. Après ça, je dis, dites voir, vous êtes pas un peu gonflé. Ils disent, oui, mais on s'en fout, en fait, ta photo, si on veut, le juge va dire que non, elle n'est pas assez artistique. Et quand c'est pas assez artistique, en dernier recours, c'est le juge qui décide. Donc ta photo, on va la prendre et puis on t'emmerde. Et c'est pareil pour M6, et c'est pareil pour tous ces groupes-là. Et vous croyez quoi, les mecs ? Les droits d'auteur, c'est pour les gros, d'accord ? C'est pour les gros. Et les gros, ils n'aiment pas les petits. Et c'est la loi du plus fort. Ce sont eux qui écrivent les lois. Elles sont faites pour eux. Donc, en fait, c'est malheur aux derniers arrivés. Le dernier arrivé, par exemple, c'est moi. Et si je fais une belle photo et qu'un juge décide que non, elle n'est pas assez artistique, donc elle ne peut pas être sous le droit d'auteur, n'importe qui peut me la voler, mais surtout n'importe qui de gros.
Ça, c'est très important. Il faut comprendre ça quand même. Mhm. Si un mec un jour fait un bon concept de jeu vidéo, ou je sais pas, des pixels magiques, etc., n'importe quoi, si Tech2 passe derrière pour dire bah tiens, ça nous plaît bien, on va les reprendre dans notre jeu à nous, le mec porte plainte, il perd contre Tech2. Alors qu'il est dans son droit, hein. Je vous le garantis. À la base, oui. Alors si c'est ça le droit d'auteur, là aussi on a un problème, parce que pourquoi les gros ont le droit de porter plainte et de revendiquer du droit d'auteur, et pas les petits? Parce que vous allez voir qu'il y aura ce cas-là aussi. Les petits créeront un contenu intéressant, les petits youtubeurs, ceux qui ont 1000 abonnés, par je sais pas quel procédé, par exemple, et si le gars en face veut reprendre ce contenu-là, il va le faire sans lui demander son accord. Et derrière ça, le juge conclura, bah monsieur, vous n'avez pas fait œuvre d'artiste, et c'est moi qui décide, et moi comme je suis juge et que toi t'es rien, bah tu te tais. Non, mais c'est sûr, bah, sur nous, l'émission qu'on fait, par exemple, tout ça, si un jour un gros youtubeur veut le faire, il va pas venir nous Faut voir. reprendre le concept, tu veux dire. Ouais, le concept, il viendra pas nous voir pour demander notre avis, quoi. Et voilà. Non, cette émission, elle est enregistrée, il veut reprendre un extrait dans son émission à lui et la monétiser, il fait ce qu'il veut, et tu peux rien dire contre ça. Bah oui, mais ça, j'ai déjà vu j'ai vu plusieurs qui ont Si, fait c'est ça. contestable. Enfin, il y a plusieurs Non, qui le font. tu vas aller perdre dans ton procès, c'est sûr. Tu vas le perdre ton procès. Si demain Cyprien Ah, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple, reprendre donc, une de nos trucs, il viendra pas nous demander notre accord, quoi. Bah, ça, j'en On sais sait rien. qu'on perdre un million Après, d'abonnés. Cyprien, il est gros, il a 4 millions d'abonnés, je dis pas qu'il va le faire, mais s'il veut reprendre demain une vidéo intégralement de Usul parce qu'il veut partir en guerre contre lui, il le fait, Usul, il l'a dans l'os. Sauf que Usul, alors non, c'est un mauvais cas parce que Usul, en fait, Oui. il a quand même iMedia derrière lui, donc Oui. non, ça marchera pas comme ça. Mais un gros youtubeur reprend le contenu d'un petit youtubeur qui n'est pas protégé, le petit youtubeur l'a dans l'os. Parce que l'autre aura plus de revenus pour trouver un avocat d'affaires qui va dire ben voilà, machin truc est un petit youtubeur, donc il n'a pas fait œuvre d'artiste, blablabla. Le juge dit oui, pas de problème, passons nous on est du côté des puissants, et ça marche comme ça. Voilà, le droit d'auteur c'est le droit des plus forts. Mais bon, malheureusement, parce que je pense qu'on va pas tarder à conclure, je sais pas Sébastien. Ouais, sûrement. Mais c'est vrai que pour en revenir, c'est vrai qu'au final, le droit d'auteur, c'est vrai que ça nous fait ça nous fait bien chier quand même, parce que du coup, on peut pas mettre ce qu'on veut, mais c'est quand même bien qu'il soit là pour certaines choses. Après, c'est vrai, comme tu dis, bon, on sait bien, c'est pas le décorateur qui touche, on sait bien tout ça, t'inquiète pas, enfin, on est assez cohérent pour savoir ça. Mais bon, le droit d'auteur, c'est vrai que ça nous pollue bien, même si bon, on s'en sort Mais sans. Hein. enfin, tout le débat qu'on a exprimé là, ça voudrait dire que, enfin, c'est pas que par rapport à YouTube. Ah bah non, Ce serait par exemple, je sais pas, si tu crées un film demain, ce serait considéré, enfin, se dire, est-ce que je peux prendre cette œuvre-là et Voilà. ne pas demander à son auteur. Tu fais un Batman, tu prends les Ouais, images de Spider-Man ou de trucs, tu mets ce que tu veux dedans. Ah non, malheureusement, non, ça marche pas. C'est Oui, arrivé donc, hein, pour la série, je sais pas si vous connaissez la série Révolution. Révolution a été publiée avec une bande-annonce tirée d'un court-métrage très intéressant, qui était d'ailleurs à un niveau bien supérieur en termes techniques et visuels, dans le genre post-apocalyptique. Et il a repris cette bande-annonce parce que ça lui coûtait moins cher de reprendre le travail de court-métrage d'un mec. Ça donc c'est J.J. Abrams, je sais plus, qui fait Révolution. Et il l'a fait avec Jon Favreau sans hésiter. Parce que de toute façon, il savait très bien que le mec en face accepterait, il serait ravi. Mais même s'il n'avait pas été ravi, il a quand même repris le contenu. Oui, Puis il faisait ce qu'il voulait, parce que le mec en face était auteur de court-métrage. L'autre en face il dit moi je suis Jon Favreau, j'ai réalisé Iron Man 1 et 2. Et l'autre en face c'est J.J. Abrams, je suis protégé par qui tu veux, Spielberg en personne. Donc déjà t'es pas de taille. Alors Après, quand t'as ce Paramount serait- contre toi, tu sais, tu t'écrases. Hein. Après, c'est plus peut-être Ah, un bon, débat de ça, pour- société, redéfinir les lois au niveau du droit d'auteur, tout ça. Ouais, C'est alors là, bon, plus je te laisse complexe, la du coup. conclusion, mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'à terme, j'ai peur quand même d'une chose, c'est que les mecs qui se disent à l'abri, c'est-à-dire les 4 mousquetaires, hein, donc Jean du Grenier, etc., et tout ça, j'ai peur qu'un jour ils tombent sur un os parce qu'il y aura un problème financier qui fait que la régie va redéfinir ses priorités et va dire bon, bah, pour le prochain jeu de David Cage, comme il vient de nous balancer 50 000 euros pour faire de la publicité, écoute, Usul, enfin donc, il s'appelle, je sais plus comment, Séverin, si tu pouvais te calmer un peu sur la sortie, etc., nous, ça nous arrangerait rien parce que là, on a eu un gros problème financier, etc. Et David Cage, il grossit. Il fait des jeux, et nous, on a besoin de pognon en ce moment, et voilà, quoi. Au début, ça va être comme ça. Et puis, et le pauvre Usul, comme tous les autres, ben, ce sera compliqué pour eux. Je voudrais pas être à leur place. Hein. Si sur web, comme dit David, on va peut-être pas tarder à conclure. Moi, j'ai fini. Aujourd'hui, c'est là maintenant. Et ça finit pas mal. Ouais. Ça finit pas mal. Ouais, bah, Bastien, je t'en prie. Ouais, bah, ça aurait été une émission très puissante.
Un bon objectif. Je suis désolé, hein, je sais que j'ai pris trop de temps de Non, parole. non, alors mais que non, je suis c'est pas pas énorme. invité. Sinon, pas de soucis, non mais. Non. Mais bon, C'est fort, j'en ai hein. gros sur la patate. Hein. Il y a des choses à Faut défendre. pas hésiter. On Oui, fait mais, également ça pour ça. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, Ouais, les c'est gens, pas si ça, les gens, puis bon. si les gens ont des choses à dire, ils les disent. Oui, y a pas ça, de c'est problème. ce qu'il faut préciser. Si Voilà. vous voulez poursuivre le débat dans les commentaires, Voilà, tout à fait. ne pas Voilà, hésiter. donc oui, on va dire qu'il est quand même temps de conclure. Avant, je vais remercier tout le monde là, qui a participé à ce débat, et notamment Lex, hein, très actif. Merci à toi. Merci. Je suis désolé. Salut à toi David. Bah, merci Alex, merci à Antoine Classe qui nous a quitté durant l'émission, merci à vous, et puis bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, enfin peu importe, laissez des commentaires, on partagera, puis on en fera peut-être une autre émission sur le sujet si ça vous intéresse, quoi. Salut à toi Axel. Ouais, bah oui, comme dit David, je remercie Lex et Antoine Classe d'avoir accepté notre invitation. Et oui, donc voilà, n'hésitez pas à commenter et salut à vous. Merci. Et merci à Anton Aclès, oui, qui nous a quitté il y a quelques temps déjà. Mais merci à lui, hein, notamment, voilà. Mm. Et salut à Melvin qui est peut-être présent. Salut. Il est là. En fait, on faisait un FIFA avec Melvin. Non, merci. C'était un débat qui aura fait avancer les choses, j'en sais rien, mais il y avait à dire. N'hésitez pas à réagir. Et puis voilà, salut à tous. Et on se retrouve pour un prochain épisode.